Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue au stade Jules Ribet de Saint-Gaudens pour suivre ce match comptant pour la 14e journée de championnat d'élite 1 qui va opposer les Ours des Comminges face au Toulouse Olympique. Un vrai derby dans le 31 comme on l'aime, et à mes côtés pour suivre ce match, Florent Tost, conseiller technique national et ancien joueur de Lézignan et de Carcassonne. Bonsoir Florent. Bonjour Alain, bonjour à tous. Bon, alors c'est le big derby ce soir du côté de Saint-Gaudens. Alors justement, à quel genre de match on peut s'attendre ce soir? C'est un derby, donc forcément il y aura de l'intensité, du défi physique. On peut s'attendre dans les premiers temps de la partie à des gros échanges musclés et physiques. Alors au-delà de la notion de derby et du combat qui va être proposé, il y a des perspectives différentes d'un côté comme de l'autre, puisque Saint-Gaudens évidemment vise la qualification. Le Théo va faire en sorte d'éviter la dernière place. Là aussi, bien, ça donne un petit peu de piment. Oui, évidemment. Donc Saint-Gaudens qui a encore les cartes dans ses mains pour accrocher ce top 6 signe de qualification. Et comme vous l'avez dit Alain, Toulouse qui va essayer de se raccrocher à une victoire pour éviter la cuillère de bois. Alors que l'on voit les Toulousains, les Saint-Gaudinois extrêmement concentrés avant le début du match. On a croisé les joueurs tout à l'heure dans le couloir des vestiaires. Il y avait une motivation assez poussée. On a vu des sourires, il est vrai. On a vu surtout des joueurs extrêmement dans leur match déjà, alors que nous avons sur l'écran le calendrier de cette 14e journée, avec là aussi un sacré combat entre Saint-Estèphe, 13 Catalans et les Carcassonnais. Albi face à Limoux, là aussi, ce ne sera pas piqué des Verts. Le 13 Baroudeur de Pilla, c'est demain face à Lézignan. Et puis le match entre Avignon et Villeneuve est reporté au samedi 23 mars. Sacrée journée en perspective avec un classement d'élite 1 avec les Carcassonnais évidemment qui sont en pole position, suivis de très près par les Albigeois. Limoux et Lézignan, les deux clubs audois, sont légèrement derrière. Saint-Estèphe toujours bien connecté pour les futurs playoffs. Les Pianinques eux aussi sont positionnés juste au bon endroit au-dessus de la ligne de flottaison pour pouvoir participer justement en phase finale. Et puis derrière donc Saint-Gaudens qui court après cela, Avignon, Villeneuve et le Toulouse Olympique. Alors ne vous fiez pas aux apparences puisque nous avons effectivement pas grand monde sur la tribune d'en face, mais au niveau de la tribune officielle, et bien voilà, progressivement le public arrive en masse pour assister à ce derby. Alors il faut noter, Florent, que lors du match aller, ce sont les Saint-Gaudinois qui ont pris le meilleur, c'était contre les Toulousains, donc il y a forcément là aussi l'orgueil qui a été touché du côté du Théo. Oui, l'orgueil qui a été touché et sûrement donc ils seront revanchards ce soir à Saint-Gaudens pour essayer d'accrocher cette victoire. Oui, on rappelle que le Théo s'est incliné au minimum sur un score de 44-16, donc un sacré revers qu'ils vont essayer d'oublier dès ce soir. Évidemment, ça passe par un succès. Alors globalement, on avait annoncé... Après, statistiquement, on voit bien que Saint-Gaudens est favori ce soir, mais en rugby à 13, Florent, on a souvent des surprises. Oui, souvent des surprises, surtout que le Toulouse Olympique est composé de joueurs issus du centre de formation, de joueurs issus des pôles de la Fédération française de rugby à 13. Donc c'est des joueurs qui connaissent parfaitement le rugby. Ils vont proposer sûrement du jeu pour contrer les assauts saint-gaudinois. Alors une dimension physique aussi à prendre en considération parce qu'on voit le paquet d'avant de Saint-Gaudens beaucoup plus dense que celui de Toulouse. Ça passera bien sûr par du combat autour du ruck et là aussi sur le papier avantage Saint-Gaudens. Oui, avantage à Saint-Gaudens qui a davantage d'expérience justement dans son paquet d'avant que le Toulouse Olympique. Allez, on va parler un petit peu de la configuration du match puisque de la pluie avait été annoncée dans les Comminges. Bien finalement, on sera tranquille de ce côté-là. Un petit vent est venu s'installer. Finalement, il s'est lui aussi dissipé. Donc les conditions sont parfaites pour assister à un match de rugby à 13. Les conditions sont idéales pour un match de rugby à 13. Alors justement, il y a deux styles de jeu diamétralement opposés, avec Saint-Gaud beaucoup plus costaud devant, ça on l'a souligné, les Toulousains qui sont jeunes et alertes derrière. Est-ce que c'est déjà le scénario qu'on avait imaginé qui devrait se dérouler ce soir? C'est sûrement le scénario que l'on va rencontrer ce soir, parce que toutes les conditions permettent justement à ces deux équipes de pouvoir déployer leur jeu qui est le leur. Donc entendons-nous à deux oppositions de style, mais deux oppositions qui font aussi la beauté du rugby à 13. Exactement. Alors vous qui êtes un spécialiste du rugby à 13, Florent, quel regard vous portez sur le championnat d'élite 1 avec les Carcassonnais en tête d'affiche, les Albigeois pas loin derrière? Ça va se jouer à peu de choses fin de saison.
Oui, ça va se jouer à pas grand-chose. On voit la composition de Saint-Gaudens. Oui, alors avec à l'arrière Guillaume Gorka, aux ailes Mathieu Ponce et Hugo Multinier, la paire de centre composée de Thomas Lucas et de Guillaume Aréou. À la charnière, on retrouve l'Australien Corey Willis, à la mêlée Kylian Bernovin, le paquet d'avant composé en première ligne de Cédric Santenac et de l'entraîneur-joueur Mitch Garbett, l'Australien, au talonnage Isaac Miski, l'attelage en deuxième ligne avec Kula Buden et Tabou Laroussa, et troisième ligne, c'est le capitaine, c'est Dorian Briou. Le banc de remplaçants sera composé de Quentin Kemener, Maxime Ramos, Benoît Talazac et Alexandre Caparros. Alors nous avons évidemment rencontré en amont de cette partie les coachs des deux équipes. En premier lieu, évidemment, la parole a été donnée à l'équipe locale et au coach Mitch Garbett. Nous l'écoutons. Mitch, actuellement Saint-Gaudens est 7e au classement, donc à partir de ce soir, c'est objectif phase finale? Oui, c'est ça. Pour nous, cette année, nous avons besoin de trouver le niveau. Nous cherchons encore pour ça. C'est non pas consistant cette année, mais ce soir, j'espère nous trouver le niveau. C'est encore un derby, donc forcément un match particulier pour vous? Oui, bien sûr. Chaque fois que tu joues contre Toulouse, c'est un derby. C'est pas difficile pour nous dans la semaine. Nous sommes prêts pour le match après la première séance pour l'entraînement. Et oui, c'est un très bon match ce soir. Allez, Mitch Garbett, Florent, qui a fait des progrès en français. Alors, c'est pas forcément compréhensible pour tout le monde, mais on a bien compris l'idée de ce soir. On a bien compris en tout cas que ses intentions sont d'être un peu plus consistant et de l'emporter ce soir. Il avait le sourire aussi, Mitch Garbett. Bon, après, c'est dans sa nature. On connaît le garçon très jovial, mais je sais que dans les vestiaires, il lui faire passer un certain message à ses joueurs, parce que ce soir, évidemment, c'est opération victoire pour les Ours des Comminges. Ils sont à 4 points, on le répète, de Pia, qui est pour l'instant 6e au classement et qui envisage bien sûr de participer à ces fameux playoffs. Donc il va y avoir du chocolat du côté de Saint-Gaudens ce soir, alors que le Théo, voilà la présentation de la composition de l'équipe avec l'indéboulonnable Tony Morel à l'arrière, Jérémy Ruffy et Nicolas Guittard seront aux ailes ce soir, au centre Raphaël Cousin et Matteo Stéphanie, la charnière composée d'Hakim Belladri à l'ouverture et Joseph Théron à la mêlée, le paquet d'avant en première ligne avec Matteo Devisme et Thomas Lepinet en pilier, au talonnage Hugo Garrigue, en deuxième ligne Titouan Martino qui sera le capitaine du Théo ce soir et Jordan Rubio. Et pour boucler cette mêlée, en troisième ligne, Baptiste Rodriguez avec un banc jeune mais dynamique avec Mathias Grabulos, Stéphane Guillon, Mathias Formosa et Paul Sangaré. Et pour être complet dans la présentation de ce match, sachez que l'arbitrage sera assuré par Fabien Nico, assisté dans sa tâche à la touche par Alexandre Gued et Quentin Boissonade. Voilà, on a fait un tour complet de cette rencontre à venir dans ce derby du 31, alors que les équipes rentrent sur le terrain, vous le voyez. Les Saint-Gaudinois côté gauche avec leur maillot bleu azur, et les Toulousains à droite avec ce maillot blanc et légèrement tricolore. Il y a du rouge, il y a du rose, il y a du blanc. Voilà, on n'est pas très loin du maillot tricolore. Et puis le public, ça y est arrivé en masse ici du côté de Jules Ribet. Même si la tribune en face effectivement est relativement vide, mais on est à peu près allé à 1500 personnes ce soir pour assister à ce match. Sachez que c'est une ère particulière le samedi soir, Florent, pour faire venir du monde au stade, mais voilà, le public trésiste ce soir est bien présent. Oui, c'est pas évident de faire venir des gens au stade, mais le public des Comminges aime le club de Saint-Gaudens et donc font l'effort de venir tous les week-ends les supporter. Et ce sont les visiteurs qui vont donner le coup d'envoi dans cette partie d'ici une poignée de secondes. Et on est en place du côté de Saint-Gaudens. Il y a des absents du côté de Saint-Gaud et du côté de Toulouse, bien évidemment aussi, avec Sami Masselot et Wiles Koundri. Mais bon, il y a du matériel d'un côté comme de l'autre. Côté Saint-Gaud, les absents sont Minga, Hermosia, Vizcay, Moore et Dumas qui est suspendu pour 2 matchs. Allez, c'est parti dans cette rencontre comptant pour la 14e journée de championnat. Les Toulousains ont engagé et les Saint-Gaudinois donnent le la à cette partie dans leurs 20 mètres. Et là, objectif, c'est conservation du ballon, Florent, et minimiser la prise de risque. Oui, évidemment. Donc on va sûrement avoir un jeu avec très peu de prise de risque. Voilà, du jeu à une passe pour vite sortir du camp et aller occuper le camp adverse au travers du jeu au pied.
Voilà, du jeu à une passe pour les locaux. Après Garbut, c'est le capitaine Brioux qui part au charbon. Allez, du jeu au pied, on joue stratégiquement en fond de cours de l'autre côté là-bas pour tenter de perturber l'expérimenté joueur international Tony Morel, ancien joueur du Théo en championship, qui amène le poids de son expérience dans cette équipe toulousaine. Et champion de France en titre avec Limoux 13 l'an dernier. Exactement, il est bon de le répéter. La belle épopée des Grizzlies de Limoux la saison dernière, alors qu'on vient activer, aller autour du tenu et porter le jeu à hauteur des 40 mètres dans le camp toulousain. Ça combine évidemment autour du ruck. On voit les deux équipes qui viennent jouer plutôt sur les bandes là, donc ils viennent exploiter voilà, plutôt la largeur du terrain. Voilà, ils visent sûrement des joueurs, ils spotent des joueurs pour les faire défendre et les fatiguer. Dernier tenu, on joue tactiquement au pied et ballon récupéré par les ours pour cette nouvelle chaîne tactique à l'orée de leurs 20 mètres. On voit Toulouse qui est très compressé en défense. Ils veulent vraiment laisser le minimum d'espace, le minimum d'intervalle pour vraiment les contrer et les retenir chez eux. Ah, ça défend très haut, ça défend fort du côté toulousain pour l'instant dans ce début de partie. Allez, Garbut dans un rôle quasiment de pivot qui vient solliciter ses partenaires du paquet d'avant. Et les Saint-Gaudinois qui portent le jeu quasiment à hauteur de la ligne médiane. Allez, Garbut à nouveau. Garbut qui est vraiment la pièce maîtresse de cette équipe de Saint-Gaudens, de ce paquet d'avant. À la fois il prend le ballon, à la fois il organise. Il est capable voilà, de faire avancer son équipe par n'importe quel moyen. Alors pour les non-initiés, sachez que Mitch Garbut, c'est 34 ans aujourd'hui, mais c'est surtout un sacré CV. Il est passé par les Brisbane Broncos, il est passé par les Storm de Melbourne avant de boucler du côté de l'Angleterre avec Leeds et LKR il n'y a pas si longtemps, puis le Théo bien évidemment. Donc c'est aujourd'hui le joueur phare dans cette rencontre, Mitch Garbut, alors qu'il y a, semble-t-il, une position de hors-jeu en avant. Qu'y a-t-il, Florent? C'est une passe en avant entre Hugo Gary et son partenaire sur le tenu, il me semble. De la cabine de commentaires, il me semble que la passe était en avant. Oui, c'est bien ça, il se replace. Ouais. Voilà. Bien vu, monsieur Nico, effectivement. Ouais. Là, c'est une faute un petit peu pataude de la part des Toulousains dans leurs 30 mètres derrière le tenu. Donc une mêlée à venir pour les Saint-Gaudinois, pile poil dans l'axe des poteaux et à très précisément 30 mètres. Donc ballon d'attaque à négocier, soit à gauche, soit à droite. Il y a deux possibilités d'expression pour les Cialais bleu marine. Et dans cette mêlée, c'est Kylian Bernoville, un jeune joueur de 19 ans qui introduit avec le soutien de l'Australien Corey Willis. Et là, ça va très vite côté droit. Et le premier essai, certainement pour les Saint-Gaudinois. Belle action menée par les locaux après la sortie de mêlée. Des passes sur un pas, des joueurs qui arrivent pile poil au bon moment, au bon endroit et la sortie. Les cannes, les guibolles d'Hugo Multinier pour inscrire ce premier essai. Mais écoutez, Florent, belle entame de la part de Saint-Gaudens. Ouais, très belle entame. Donc il faut quand même souligner qu'ils ont récupéré le ballon sur une mêlée parce qu'ils ont été très très bons en défense au niveau des marqueurs, qui a forcé Hugo Garrigue à faire une faute en avant. Derrière sur la mêlée, Corey Willis qui fait une belle tactique là avec ses coéquipiers, qui vient bien fixer la défense et qui permet à l'ailier Saint-Gaudinois d'être mis sur orbite. Et après, Alain, il va très vite. Oui, absolument. Et puis, c'est un essai tout à fait classique, montré dans les écoles de rugby. Il y avait tout ce qu'il fallait avec de la rapidité d'exécution et puis des joueurs qui sont arrivés lancés avec une passe sur un pas. C'était très beau, très bien réalisé. Et à la sortie, les Toulousains sont dans le dur dans ce début de match, un petit peu cueillis à froid. Après cet essai inscrit que l'on voit ralenti, là, voilà, côté droit. C'est assez limpide avec notamment Thomas Lucas qui fait office de leurre là, et puis après on voit toute la vitesse de Hugo Multinier qui vient donc ouvrir la marque ici du côté de Jules Ribet. On assiste à un vrai derby où la moindre erreur se paye cash. Voilà, un en avant comme il parlait Toulousain, derrière il paye l'addition par un essai. Allez, ça passe légèrement à droite des poteaux pour Corey Willis, le buteur de cette équipe des Ours. Et pour l'instant, on peut dire que les Saint-Gaudinois sont rentrés de plein pied avec leurs grosses papates sur ce match. Et pour l'instant, il va falloir que les Toulousains réagissent promptement après ce coup de pied de renvoi. Mais le ballon sera à tous les coups rendu aux joueurs de Mitch Garbut.
cherche le ballon. Ah, c'est plus pratique pour jouer au rugby, effectivement. C'est ça, il arrive. Allez, les Toulousains qui ont non seulement besoin de remettre la main sur le ballon dans les plus brefs délais, mais aussi d'éviter de faire ces fautes aussi stupides là, puisque cet essai est né à l'origine d'une erreur toulousaine dans leur camp. Donc ce sont des erreurs à ne pas répéter. J'imagine que Sébastien Raguin, en entraîneur expérimenté, a dû faire passer les messages du bord de la touche. Allez, Tony Morel qui tape très loin là-bas. Il va falloir que les Toulousains soient bons défensivement, qu'ils arrivent à contenir voilà, les Saint-Gaudinois dans leur camp pour espérer récupérer le ballon un peu haut dans le terrain et avoir de bons ballons d'attaque. Les Toulousains un peu récompensés au classement parce qu'on les a suivis tout au long de la saison et ils ont montré toute leur abnégation, leur volonté d'aller combattre, mais bien, ce manque d'expérience, cette jeunesse fait qu'il va falloir s'aguerrir encore un petit peu avant d'être performant vraiment. Mais c'est un travail sur le long terme là pour Sébastien Raguin, Florent. Oui, c'est exactement ça. Eux, leur objectif, c'est avant tout de former des joueurs pour le niveau au-dessus, pour la championship. Voilà, donc ils sont en formation, voilà, tout simplement. Donc la victoire est presque pas un objectif. Avant tout, c'est surtout former les jeunes. Allez, les communs joueurs qui repartent à l'assaut du camp adverse, ils sont dans les 40 de Toulouse. Et ça va développer le jeu sur le côté gauche un petit peu. On vient chercher d'abord les avants, histoire de fixer la défense. Derrière le tenu, Isaac Miski, le néo-zélandais. C'est son retour aujourd'hui. Ça faisait 3 mois qu'il était absent suite à une double fracture de l'avant-bras. Mitch Garbut attend beaucoup de ce joueur. C'est vraiment un dynamiseur de rugby. Donc derrière le tenu, il va être très dynamique. Et ballon perdu par les locaux après 3 possessions de balles. Ça permettra aux Toulousains de remettre la main sur le ballon et de se relancer dans leurs 20 mètres. C'est bien l'effort toulousain en défense qui arrive à provoquer des erreurs côté Saint-Gaudinois. Bravo à eux. Allez, Joseph Théron pour l'introduction dans cette mêlée. Alors que M. Nico demande aux joueurs de se positionner réglementairement dans cette mêlée, même si on n'est pas en rugby à 15, mais il est important aussi de respecter certaines règles dans ce schéma-là. Côté toulousain, on insiste beaucoup sur ce flanc gauche. On essaye, je pense, de faire défendre beaucoup Corey Willis, qui est le maître à jouer Saint-Gaudinois. On essaye de le fatiguer, peut-être pour qu'il soit moins lucide dans ses choix quand il aura le ballon. Allez, Toulousains là, qui vont lancer l'offensive côté droit et qui franchissent la ligne médiane. 3e tenue pour les hommes de Seb Raguin et ça progresse doucement mais sûrement derrière le tenu. On cherche une opportunité avec Mathias Grabulos qui est rentré. Après devisme, c'est Grabulos qui l'a mise avec Morel. Morel, pourquoi pas sur l'extérieur avec cette prise de balle de Matteo Stefani. Et finalement, le joueur a été projeté en touche. Et l'arbitre est intervenu. Alors, qu'a-t-il pu observer, monsieur Nico? Je pensais qu'il y a un en avant entre les deux joueurs. Il a essayé de transmettre le ballon avant de sortir et son coéquipier n'a pas pu le saisir. Oui, s'il demande, c'est ça. A bien vu, Florent. Donc, il va y avoir une mêlée. Alors, on revoit cette phase au ralenti. Libération de balle. Ouais, c'est ça. Ah oui, effectivement, ballon perdu. Ballon perdu pour Jérémy Ruffy et nouvelle mêlée pour les Saint-Gaudinois. Est-ce qu'ils vont être aussi dangereux que la première mêlée? Elle est plus loin celle-là. Hein. C'est ça. Il n'y a pas le même schéma tactique. On court, on vient fixer les défenses. Lâchez les bras. Une nouvelle chaîne tactique pour les hommes de Mitch Garbut. Lâchez. Et Cyril Molinet, son coach adjoint. Évidemment, on pratique le jeu direct dans cette portion de terrain avant d'exploiter le ballon vers le grand large. Voilà qui est fait. Et ça progresse. Chaque prise de balle du côté de Sengo. Lazarus Tabou, quand il prend les ballons, il avance. Il est très puissant et il monopolise beaucoup de joueurs. Allez, quand on prend Tabou et Garbut dans un second temps, il faut sortir les clavicules. Il faut être prêt psychologiquement et physiquement. Allez, derrière le tenu Miski. Cette grosse quille dans le ciel de Saint-Gaudens de Corey Willis. Et belle réception de balle de la part des Toulousains. Et je crois que c'est Matteo Stefani qui était sous la chandelle. Il n'a pas tremblé parce qu'il avait beaucoup de pression de Beden et donc il n'a pas bougé très bien.
Jérémy Ruffi à la relance, les ailiers qui viennent soulager les avants le temps qu'ils se repositionnent dans ce secteur de terrain. Là, c'est Nicolas Guittard qui vient apporter sa contribution au rat. Ouf, et là, un plaquage très consistant de la part de Dorian Briou, le capitaine de Sengo. Les marqueurs côté Sengodinois sont plus offensifs, on va dire. Ils arrivent à presser la défense. C'est pour ça que la première faute a été créée par ce type de défense. Donc Sengodens qui est très en place pour le moment. Et du jeu au pied, bien évidemment. C'était le dernier tenu à négocier pour les Toulousains. Et dans les airs, pas trop de soucis. Guillaume pour Gorka, Guillaume il est puissant. Gorka, ouais, la puissance de Guillaume Gorka. Il a échappé 2 défenseurs. Avec Kylian Bernoville, du haut de ses 19 ans, qui oriente le jeu à droite. Avec le soutien de Mathieu Ponce, l'ailier droit, qui n'est autre que le fils de l'ancien international Saint-Gaudinois, Cyril Ponce, qui a fait trembler quelques adversaires dans le temps. C'est sûr. Et Mathieu en prend le chemin. Il est fraîchement international. Il a fait la tournée au Kenya avec l'équipe de France. C'est un joueur aussi, j'espère qu'on le verra décaler dans la soirée, parce qu'il va très très vite. Allez, ça joue très bien. On propose un jeu très diversifié du côté des Saint-Gaudinois. Ballon sorti après contact et ça progresse. Les Toulousains sur le reculoir à 15 mètres très exactement de leur en but. Derrière le tenu, Miski passe longue à destination des 3/4 et l'arbitre intervient. Il semblerait qu'il y ait peut-être un en avant. Qu'a-t-il vu, monsieur Nico? On va attendre sa gestuelle. Ah, c'est une faute sur un 5e tenu, donc il est probable qu'on parte sur une tenue de transition. Alors on va voir ça au ralenti. Alors voilà, l'action menée par Bernoville passe en avant, effectivement. Ouais. Ça manquait de précision là dans l'exécution de la passe et ça permet aux Toulousains bien de se relancer, Florent. C'est ça, donc là ça va permettre de ne pas être en difficulté sur le premier tenu, contrairement à une phase de transition. Là ils ont déjà avancé de plus de 10 mètres sur une première portée et ils vont pouvoir mettre en place leur stratégie offensive. Ah, ça caramélise à tour de bras là, la première ligne elle est extrêmement compacte entre Santenac, Garbut et Miski. C'est très solide. Ah, c'est bien. Ah, je pensais qu'il allait le jouer le fermé, c'était bien lu. Il se bat. Ah dommage, il perd le ballon. Grabulos qui a fait un bel effort, mais à la sortie, ballon perdu pour les hommes de Sébraguin et les Saint-Gaudinois à la relance. Et ça pilonne avec Brioux. Ça pilonne et ça libère beaucoup de ballons. Et pour le moment, Toulouse tient bon, mais ça va être difficile de tenir toute la partie s'ils n'arrivent pas à contrôler les assauts Saint-Gaudinois. Allez, Mitch Garbut, ancien joueur de NRL et de Super League là, qui vient défier la défense. Miski derrière le tenu. On combine parfaitement. C'est très bien joué côté gauche. Pourquoi pas avec cette charge et il n'était pas très loin. Il n'était pas très loin. Il manque 15 Mathieu Ponce, un petit mètre seulement. Allez, la défense là, les chasseurs qui sont en place et qui montent très vite chercher l'assaillant parce que là, il y a le feu dans la défense de Toulouse. À nouveau Mathieu Ponce qui a essayé de partir tout seul. C'était peut-être pas la meilleure option. Non, mais ils sont en place autour du tenu. Il faut écarter. Là, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs compressés. S'ils arrivent à faire 2 passes longues, il y aura forcément un décalage au large. Avec le jeu au pied, pourquoi pas. Ah, magnifique. Là, c'est pas contrôlé. Ce ballon qui a été perdu par les Toulousains. Est-ce que l'essai a été inscrit? Ah, ça s'est joué à très peu de choses et on a pu voir toute la stratégie de jeu de Corey Willis. C'est pas terminé pour les Saint-Gaudinois qui vont essayer d'enfoncer le clou après le premier essai inscrit à la 4e minute par l'ailier Multinier. Allez, à un petit mètre de l'embut. Les ours qui sont pas loin de griffer les Toulousains. Pourquoi pas avec Willis. Passe longue à destination à nouveau. Et de son ailier Hugo Multinier. C'est le doublé. Pardon. C'est le doublé. C'est le doublé des Multinier. Voilà, en plus ça rime donc les Saint-Gaudinois qui matérialisent leur domination sur ce 2e essai inscrit par Multinier côté droit. Et là on peut noter, Florent, toute la stratégie et l'intelligence de jeu d'un certain Corey Willis. Oui, c'est la situation de tout à l'heure où il y a beaucoup de joueurs compressés autour du tenu proche de la ligne. On disait qu'avec 2 passes, peut-être il y aurait le décalage dans le jeu au pied dans un premier temps. Corey Willis qui est très intelligent a tenté le jeu au pied, il a vu que ça a failli marcher. Sur la deuxième chance, 2 longues passes, l'ailier est décalé et après Multinier fait parler de sa vitesse et arrive à franchir la ligne d'essai.
Ah, il a un démarrage fulgurant, hein, notre ami Multinier, là, il ne faut pas lui laisser un petit peu de chance, sinon les choses deviennent compliquées. Regardez ça, une accélération, on met l'adversaire dans le levant et on vient déposer le ballon au bon endroit. Ça commence à faire pas lourd pour les Toulousains, mais ça commence à être un petit peu inquiétant malgré tout. 8-0 après un quart d'heure de jeu. Écoutez, alors, on a vu une domination territoriale de la part des Toulousains, pardon, des Saint-Gaudinois, mais on sent que les Toulousains en ont aussi sous la semelle. Donc, allez, on espère du moins pour le spectacle et pour le public une réaction du Toulouse Olympique. Ah oui, non, rien n'est fait, Alain. C'est juste que le Toulouse Olympique, sur ces 3 dernières chaînes, n'a pas pu concrétiser et finir et compléter les chaînes. Ils ont toujours perdu le ballon avant le 5e tenu et du coup ils recommençaient leur chaîne défensive dans leur camp. C'est forcément difficile, on le sait. Saint-Gaudens qui complète arrive toujours sur la ligne d'essai. Donc s'ils arrivent à corriger leur complétion et sont capables d'être un peu plus disciplinés avec le ballon, ils seront beaucoup plus dangereux. Avec la justesse au pied de Coréoulis, eh bien, le score prend une autre proportion, 10-0 pour les Ours des Comminges face au Toulouse Olympique qui, comme précédemment, auront eh bien, pour objectif de récupérer le ballon le plus vite possible pour porter le danger dans le camp adverse. Mais pour l'instant, les Bleus ciel sont dominateurs dans cette partie, dans ce nouveau derby. Rappelons qu'au match aller, ce sont bien eux, les Saint-Gaudinois, qui s'étaient imposés largement du côté des Minimes. Alors ce soir, évidemment, ils visent le doublé. Ah. Oula, un plaquage... Un plaquage haut, je pense. Hein. L'arbitre a vite sifflé. Quand il siffle très vite comme ça et longuement, c'est qu'il y a la santé du joueur qui est mise en jeu. Donc ça, probablement un plaquage haut. À Nicolas Guittard, qui semble-t-il serait le coupable, entre guillemets. On va le revoir au ralenti. Pas forcément. Alors il n'y a pas une volonté manifeste de... On voit qu'il s'excuse de suite. Hein. Voilà, de découper l'adversaire, mais quoi qu'il en soit, le jeu est interrompu ici à Jules Ribet. Mais quand c'est pas intentionnel comme ça, c'est rarement sanctionné d'un carton. Donc je pense que l'arbitre va peut-être juste rappeler à l'ordre le joueur, mais pas le sanctionner. Allez, rien de grave pour le marqueur d'essai, pour l'excellent finisseur qui est Hugo Multinier, auteur d'un doublé, rappelons-le. Et les Saint-Gaudinois, allez, qui repartent à l'assaut du territoire adverse par du jeu direct, bien évidemment. Et Miski pour dynamiser tout ça. Miski avec Cédric Santenac, le doyen de cette équipe. Hein. Il a 40 ans, Cédric Santenac, mais 40 ans et toujours toutes ses dents. Regardez ça, ça joue très vite côté Saint-Gaud. Même si le ballon est perdu c'est très bien. Tabou. Très bien défendu côté toulousain, hein, qui mettent la pression à cette ligne saint-gaudinoise et donc qui provoque des erreurs. Voilà, on voit donc Toulouse qui réagit quand même aux assauts saint-gaudinois, donc ils n'ont pas dit leur dernier mot encore. On salue très souvent leur combativité aux jeunes Toulousains. Bien, le rugby à 13, ça passe par ça passe par un engagement de tous les instants et une présence en défense la plus agressive possible. Et pour l'instant, bien écoutez, ils sont évidemment déficitaires au niveau du tableau de marque, mais on sent une équipe qui est capable de pouvoir emballer le match et surprendre les Saint-Gaudinois. Rien n'est encore bouclé dans ce match. Il y a un surnombre déjà sur la mêlée. Ah, donc ils ont préféré rentrer. Non, il y a un 4 contre 3. Go. Allez, les hommes de Seb-Raguin et de Cyril Molinet qui vont essayer de s'approcher au plus près de l'embut adverse. Là, ça combine avec des joueurs lancés. La stratégie toulousaine, ils reviennent toujours un peu autour du tenu, ils font beaucoup travailler les marqueurs. Et ensuite, ils essayent d'écarter par ces types de schémas. Ça, je pense que ça va payer. Ça va payer avec la fatigue. Allez, Rodriguez. Et Hugo Garrigue. Cette fois, ça fait très bien là, on aura le tenu. Allez, pourquoi pas côté gauche, il y a des joueurs en profondeur, on va chercher une solution vers l'extérieur et cette percée là, plein cadre d'un Toulousain. Alors on n'a pas vu qui a pu inscrire cet essai, est-ce qu'il est d'ailleurs inscrit? Il semblerait que oui, et bien voilà. Toute la détermination des Toulousains pour revenir dans ce match, eh bien, on ne peut que saluer leur volonté, Florent. Oui, on voit bien que quand ils arrivent à compléter les chaînes et qu'ils arrivent au bout de leur munition, eh bien, ils sont forcément dangereux. Ils sont quand même partis d'une mêlée dans leur camp et ils sont arrivés à franchir la ligne juste en complétant leur chaîne. On voit ça au ralenti. Je vous interromps une seconde, excusez-moi, avec... c'est le numéro 20, on cherche... Ah là là,
On a perdu un petit peu nos repères là sur un plan. C'est Raphaël. Ouais, c'est Raphaël, ouais, c'est exactement. Qui a réussi à prendre à défaut toute la défense de Saint-Gaudens pour inscrire cet essai et rapporter le score de plus juste proportion. 10-4 désormais ici du côté de Jules Ribet. Eh bien écoutez, Florentos, on se régale. On se régale et surtout qu'après cet essai, la partie est clairement relancée. La transformation est dans les cordes de Tony Morel. Donc s'il vient à transformer l'essai, ça fera 6-10. Le match est reparti. Et Tony Morel, côté gauche, il est droitier donc sur son bon pied. Ah non, il est gaucher, autant pour moi, parce que j'avais oublié, vous voyez. Allez, Tony Morel, dans un silence de cathédrale du côté de Jules Ribet, on respecte le buteur du côté de Saint-Gau. Et ça passe en plein milieu des poteaux. 10 pour les Saint-Gaudinois, 6 pour les Toulousains. Nous jouons depuis désormais 19 minutes de jeu. Allez, les Toulousains, il va falloir qu'ils soient capables de sortir de leur camp sans commettre d'erreur, être capables d'aller occuper le terrain saint-gaudinois avec un très bon jeu au pied, être disciplinés en défense sur la suite pour voilà, réinverser la pression et pouvoir vraiment s'installer définitivement sur les 20 dernières minutes de cette mi-temps. Les Saint-Gaudinois qui ont débuté cette rencontre tambour battant avec ces deux essais inscrits par l'ailier Hugo Multinier. Eh bien, cette réaction d'orgueil est pleine de bon sens et d'anticipation de la part des Toulousains qui donne de la saveur à ce derby. Avec Matteo Devisme qui est le premier de cordée dans cette série de tenues dans son camp. Il est parti un peu latéralement, il essaie de faire déplacer les blocs saint-gaudinois. Le plaquage limite là, limite, ouais, avec un bras qui traînait. Il a arrêté de forcer, donc c'est pour ça que ça n'a pas été sifflé. Jordan Rubio qui avait pris ce ballon. Ah ouais, ils sont déterminés les Toulousains à réagir et c'est très plaisant à voir. Ok, go. No square, tabou. Allez, la profondeur au niveau des trois quarts. 4 prises de balles, une quarantaine de mètres gagnés par les visiteurs. Oui, c'est intéressant le jeu qu'ils proposent pour le moment les Toulousains. On voit qu'ils plaisent vraiment sur le match. Là, voilà, ils viennent de compléter leur chaîne. Si le jeu au pied est bon et qu'il y a une bonne défense derrière, ils vont pouvoir réinverser la pression. Et la patte de Tony Morel là-bas qui cherche une touche au plus près de l'embut. C'est bien fait. Oui, exactement. C'était ce qu'il fallait faire stratégiquement. Et aux Saint-Gaudinois de remettre la main sur le ballon et de porter le danger de l'autre côté si possible. C'est bien fait. En plus, le fait que le ballon sorte, ben voilà, on va pouvoir, côté toulousain, avoir le temps de se réorganiser défensivement, de ne pas s'exposer à un contre ou à une relance. Donc, c'est un coup de pied très stratégique. Allez, les Saint-Gaudinois là aussi qui, comme précédemment, sont amenés à minimiser la prise de risque dans leur zone rouge, derrière le tenu. Et on voit que le premier ballon, c'est un 3/4 qu'il a pris. Kylian Berlovida, voilà la charge là, à nouveau de notre ami Tabou. Ah, il est rentré avec une sacrée envie dans la défense, Tabou, mais à la sortie, il y a une sanction, un plaquage certainement un petit peu haut, sanctionné par l'arbitre. Ouf. Alors là, il déménage. C'est les auto-tamponneuses là avec Tabou. Et une touche de plus de 30 ou 40 mètres de trouver. Ça va permettre voilà, donc à Saint-Gaudens de se réinstaller déjà dans le camp toulousain. Les Saint-Gaudinois un petit peu moins sereins depuis cet essai inscrit par le Théo. Attendez, go. Pour le moment, ils tiennent bon. Guillaume Aréou, dans cette première prise de balle sur cette chaîne tactique. Et voilà les Saint-Gaudinois à 25 mètres de l'embut adverse, alors qu'il y a effectivement un côté droit découvert. Hein. Oula, belle anticipation de la part des Saint-Gaudinois, ça repique vers le milieu. La défense toulousaine est aux abois, ballon sorti après contact. Ils sont tout près de marquer les ours à quelques centimètres seulement du but recherché derrière le tenu. Miski
Et ballon récupéré par les Toulousains. Elle a bien défendu. Ouais, sursis pour le Théo qui a eu un petit peu chaud aux fesses sur le coup. Oui, qui a eu chaud, mais ils sont valeureux ces garçons de Toulouse. Ils se battent, et ils essayent voilà, de contenir les assauts saint-goninois. Ils y arrivent pour le moment et ils récupèrent le ballon. Bravo à eux pour leur effort. Ils sont capables voilà, de renverser la pression grâce à leur effort. Les Toulousains qui se dégagent là et qui trouvent une touche à hauteur de la ligne médiane. De l'autre côté, c'est tout. Hein. Go. De l'autre côté. Ah, lâchez, stop. Allez, premier tenu Allez, moi. Regardez, Lucas. pour le Théo. Allez, ça arrive trempé, ça arrive lancé au ras du ruck, ça progresse. Lâchez. Et les Saint-Gaudinois Regardez. sont bien organisés défensivement, mais regardez, avec ces charges-là incessantes, notamment de Titoine Martineau, le capitaine de cette équipe-là qui avance. Ouais, il va y avoir une opportunité au large. Allez, Garrigue au large, ouais, pourquoi pas. Et la Ils y profondeur après la charnière. Allez, ça joue vite avec notamment Matteo Stefani. L'arbitre intervient. Le point, j'en veux pas. Ah, que s'est-il passé? Il me semble Ça que passe au Guillaume joueur comme Aréou ça. a voulu casser le raffut en mettant un coup de poing. On voit bien la gestuelle de l'arbitre et l'arbitre a bien signalé qu'il ne voulait pas de coup de poing, même si c'est pour casser une prise au maillot. Voilà, on n'a pas à mettre des coups de poing pour se séparer voilà, du défenseur. Allez, sanction à l'encontre des Saint-Gaudinois et les Toulousains à nouveau très près de l'embut des locaux. Lâchez. Et à nouveau 4 ballons à négocier au mieux pour cette équipe visiteuse. Et ça s'organise défensivement du côté de Saint-Gaud, mais les Toulousains ont pas mal de stratégies à mettre en place. Là, ça joue très vite, ça rentre puissamment également. Et Saint-Gaudens acculé sur sa ligne d'embut. Allez, du jeu direct et ça passe. Et c'est inscrit par Baptiste Rodriguez, lancé comme un frelon dans la défense qui va marquer cet essai. Bien, une belle réaction de la part des Toulousains, Florent. Oui, une belle réaction et on voit encore une fois que dans des derbies, dans des matchs d'élite, dans des matchs de haut niveau, que les erreurs se payent cash. Dès que les Toulousains ou les Saint-Gaudinois commettent des erreurs, il y a des points qui sont inscrits derrière. Là, Saint-Gaudin s'est mis 2 fois à l'erreur. C'est normal qu'ils prennent un essai. Un essai bien mené, on a vu les joueurs rentrer avec beaucoup d'appétit dans le ballon, rentrer dans les intervalles aussi avec pas mal de vitesse. Et puis à la sortie, bien voilà, c'est Baptiste Rodriguez qui vient ponctuer le travail des siens. Belle réaction d'orgueil et surtout belle offensive menée par les hommes de Sébastien Raguin et de Cyril Molinet. Alors on craignait au départ, après ces 2 essais inscrits par Saint-Gaudens, on va revenir sur cet essai. Voilà, on voit toute la détermination de Baptiste Rodriguez qui vient pointer au pied des poteaux. Voilà, merci à nos techniciens pour ce magnifique ralenti. Ça permet de rééquilibrer le tout puisque le score est porté désormais à 10-10, score de parité dans cette rencontre et certainement un petit 12-10 pour les Toulousains, à moins que Tony Morel ne dévisse. Mais quand on connaît les qualités du buteur de l'ancien joueur de l'équipe de France, eh bien écoutez, on n'est pas trop inquiet du côté de Toulouse. Elle est face au bar, hein, ça devrait aller. Allez, le gaucher Tony Morel qui pourrait donner l'avantage aux siens sur cette tentative de transformation. Et ça passe évidemment en plein milieu des poteaux. 12 désormais pour les Toulousains, 10 pour les Saint-Gaudinois. C'est un petit peu la surprise ici du côté de Jules Ribet. Oui, c'est un peu la surprise, mais on voit des Toulousains qui n'ont pas paniqué malgré les essais marqués du côté de Saint-Gaudens. Ils ont été patients, ils ont su voilà, concrétiser, gommer leur erreur. Et maintenant, ils sont devant au score et ils le méritent amplement. Alors que le public des Oufs, vous l'entendez certainement, est en train de pousser aux fesses de leurs joueurs. Il va falloir qu'ils réagissent, les Mitch Garbett et ces ouailles-là, parce que les Toulousains sont en train... Ah, ballon perdu, malheureusement. Il semble que Titoine Martineau a glissé au moment de réceptionner le ballon et à la sortie, ça permet aux Oufs de remettre la main justement sur le ballon et à seulement 12 voire 15 mètres des poteaux. C'est un ballon très intéressant à négocier. Oui, c'est intéressant, surtout quand on a vu que le premier essai a été marqué sur une situation un peu similaire, une mêlée au milieu du terrain, à une vingtaine de mètres aussi. On va voir s'ils vont employer le même schéma court. En tout cas, sur le côté droit, ça y ressemble. Allez, les 3 garçons en profondeur du côté de Saint-Gaudens. Belle portée de balle là.
Alors, qui est-ce? Je crois que c'est Thomas Lucas. Allez, on fait jouer les avants et notamment à droite Quentin Kemener qui est rentré au sein du paquet d'avant de Saint-Gaudens avec Mitch Garbut. Allez, qui lui va tout droit, va essayer de provoquer les défenseurs. Les deux options de jeu se présentent devant Isaac Miski. Il va jouer finalement côté gauche avec sa charnière et Kylian Bernoville qui a été attendu par la défense de Toulouse. Miski, à droite pourquoi pas, Garbut, allez tout en puissance. Le grand Mitch qui a été bien attendu par les chasseurs du Théo. Miski à nouveau côté droit, ils vont insister sur ce côté qu'il aura réussi à deux reprises avec cette passe au pied là-bas. C'était Koréoulis avec sa stratégie, sa lucidité, sa clairvoyance qui a failli surprendre le Toulouse Olympique après ce petit coup de pied rasant. Il affectionne ce genre de circonstances, de situations. Hein, oui. Et à Saint-Gaudens, il a fait marquer beaucoup d'essais à ses coéquipiers à travers son jeu au pied. Alors, je ne serais pas étonné que dans la soirée, il arrive à faire marquer un. Alors qu'on voit au ralenti toute l'intelligence. Il manquait un peu d'angle, c'est dommage. Oui, effectivement, un petit peu profond ce coup de pied. C'est un rugby incessant qui nous est proposé ce soir du côté de Jules Ribet. Il y a un turnover permanent et vous avez bien vu les Saint-Gaudinois dangereux. Et on retrouve de l'autre côté les Toulousains à un plaquage très haut, trop haut surtout, de Tabou. Ça fait plusieurs plaquages hauts. Je ne serais pas étonné que le prochain soit sanctionné d'un carton jaune. Lassaroussa Tabou, international fidjien, qui apporte toute sa rudesse au sein du pack de Saint-Gaudens. Mais pour l'instant, ce sont les Toulousains qui mènent le bal dans cette partie. Si vous le prenez en compte, vous voyez bien en haut à gauche de votre écran, c'est le Théo qui, après avoir pris 2 essais, bien, en a inscrit 2 de plus. Et ils sont à nouveau dangereux, à seulement 5 mètres de la but de la défense de Saint-Gaudens, qui est quelque peu passive là actuellement, qui est dans le mou. Est-ce que les Toulousains vont pouvoir inscrire un 3e essai? Ils sont partis pour, du moins, tout essayer. Et ça rebondit à droite et derrière le tenu. Allez, les chasseurs saint-gaudinois et notamment Garbut ont été très présents. Plus que quelques centimètres encore à parcourir, les plus compliqués certainement pour le Toulouse Olympique. Et ballon perdu, interception de la part des Saint-Gaudinois. Et c'est Ponce qui est en train de prendre tout le monde de vitesse, qui a passé les 50, les 40. Et malgré le retour désespéré des Toulousains, eh bien, il a inscrit cet essai alors que les Toulousains étaient quasiment très près de la but. Et bien à la sortie, voilà, une interception magnifique de Mathieu Ponce et ça finit par remettre les Saint-Gaudinois en ordre de marche. Ouais, Mathieu Ponce qui a pris une excellente décision défensive. Dans un premier temps, il montait pour couper la ligne, mais il a pris le temps d'intercepter. Et ensuite, Raffut. Et après, voilà, on en discutait tout à l'heure, on parlait de ses capacités de vitesse. Il a bien démontré à tout le monde qu'il allait plus vite. Et il a permis donc à Saint-Gaudens de réinverser la pression et de passer devant au score, voilà, en 9 minutes de la fin. Ouais, on aurait cru voir son papa là, débouler le long de la ligne de touche, ou presque. L'ailier saint-gaudinois Mathieu Ponce, et bien voilà, ça permet aux ours de reprendre les devants au tableau de marque. Il était dans la difficulté quelques secondes auparavant, et bien Ponce a jailli pour pointer après 80 mètres de course. Alors on retrouve des supporters souriants d'un coup, Florent, autour de nous. C'est ça, on sent les supporters un peu moins sous tension, un peu plus libérés. Donc la boisson à la mi-temps sera un peu plus savoureuse. Arrêt du temps, a signalé l'arbitre monsieur Nico. Et Corey Willis qui va tenter de rajouter 2 points de plus dans l'escarcelle de sa formation. Corey Willis, le fin stratège de cette équipe de Saint-Gaudens, qui sur des matchs comme ça au couteau a toujours
la solution à pas mal de situations. Hein. Oui, mais c'est le joueur qui est déterminant dans le collectif Saint-Gaudinois. C'est celui qui est capable de faire la pluie et le beau temps. Donc il est surtout capable voilà, d'amener son équipe vers la performance à travers son jeu au pied, mais aussi en prenant des décisions tactiques. Et donc c'est vraiment un maître à jouer. Et en plus un excellent buteur, puisque ça passe en plein milieu du H pour les Saint-Gaudinois qui mènent désormais sur le score de 16-12. Alors qu'il ne reste plus exactement que 8 minutes à jouer dans ce premier acte. Alors que Sangaré a fait son apparition sur la pelouse. Là, l'intérêt, certainement, Florentos, c'est de donner plus de consistance au parc et plus de puissance autour du ruck. Oui, c'est ça, ils veulent finir la mi-temps fort en maîtrisant le tour du tenu et essayer voilà, de contenir ces Saint-Gaudinois dans cette partie du terrain. Les coups de pied de renvoi avec à la relance l'arrière de la formation de Saint-Gaudens, Guillaume Gorka, puissant et rapide à la fois. Et là bien sûr sur ces ballons de relance on sollicite les trois quarts le temps que les avants se remettent en position d'attaque. Debout le bras. La puissance de Beden sur cette prise de balle alors qu'il reste au sol. Ah. J'ai l'impression qu'il s'est tenu la cheville de suite. Ouais. Le mollet, ou le mollet. Ouais. Il y a effectivement nous là Beden. Alors on va voir ça en ralenti. Alors en tombant. C'est le genou toulousain qui vient faire un petit porte-à-faux. Voilà, il n'y a rien de volontaire, mais j'ai l'impression que sa cheville a un petit peu tourné. Alors que le staff médical s'affaire autour de lui. Beden, un joueur très précieux aussi au sein du pack de Saint-Gaudens. Alors, il y a déjà pas mal de casse chez les ours. Il ne manquerait plus que Buden lui aussi quitte le terrain. Ça ne va pas arranger les affaires de Mitch Garbutt. Ça permet aux deux équipes évidemment de souffler quelque peu, de s'hydrater à nouveau, même s'il fait un peu frisquette ici. Mais vu la débauche d'énergie dépensée par les deux formations, il est important de s'hydrater à quelques minutes de la fin de la première période. Allez, pas de souci pour Buden, il va reprendre le cours du jeu, il semblerait, même s'il boite bas. Il va serrer les dents jusqu'à la mi-temps. C'est un dur au mal, Buden. Et Saint-Gaudens a besoin de lui. Ouh, là, ça déboise, là, sur les plaquages, les Toulousains qui ont sorti les crocs. C'est l'apport du banc, hein, on en parlait tout à l'heure, ça amenait de la fraîcheur. Du coup, physiquement, ils sont un peu mieux Toulouse et ça permet de les contenir voilà, défensivement. On a vu Mathias Sormosa se mettre en évidence là de façon très rugueuse en défense. Ouais, plaquage limite, effectivement. Ok, go. Tabou. No square. Ok. Il y a beaucoup de détermination hein, chez les visiteurs. À l'image de Jérémy Ruffy, l'ailier droit de l'équipe du Théo. Et entre Tabou et Buden, il faut être courageux pour aller les défier. Ouais, la seconde ligne saint-gaudinoise est très physique et très musclée. Alexandre Caparrose aussi qui est rentré, qui amène aussi toute son énergie au ras du tenu. Allez, Toulousain à l'attaque là-bas côté gauche, pourquoi pas dans la boîte pour tenter de perturber les ours. Et plus particulièrement Hugo Multinier, auteur d'un doublé dans ce premier acte. Allez, Willis. Il se faufile dans le fermé, mais les Toulousains sont vigilants. Willis qui, rappelons-le, avait effectué une pige de 2 ans du côté des Loups de Villefranche-de-Rouergue en Élite 2. C'est un joueur effectivement qui a largement sa place au niveau supérieur. Il est en train de le démontrer sur cette partie, sur ce derby très engagé entre les Saint-Gaudinois et les Toulousains et très indécis surtout. Les Saint-Gaudensais qui utilisent ses forces, hein. Ils utilisent vraiment la force de leur paquet d'avant qui est bien plus physique et plus musclé que celui de Toulouse. Pour le moment, Toulouse tient bon. Allez, Willis qui arrive à effacer un défenseur, prendre l'intervalle et mettre tout le monde dans le vent. Là-bas, il cherche du soutien. Il va le chercher sûrement à droite avec les cannes pleines de Multinier. Non, c'est finalement Lucas qui prend le ballon. Oh, l'exploit à nouveau de Willis. Et à sa hauteur, on trouve
Thomas Lucas qui vient ponctuer au bon endroit. Et bien voilà, on parlait justement de ce côté déterminant de ce garçon, de Willis. On lui laisse un intervalle, et bien c'est fini. Ça fait mouche. Il faut être très vigilant défensivement là, Florent. C'est ça, on voit qu'au départ il avait l'intention de donner le ballon. Donc du coup, au niveau de l'intérieur, il n'y a pas trop de pression. Ça a créé un intervalle, on va le voir au ralenti. Voilà. L'intervalle est créé, il s'engouffre après, il va très vite. Hein. Et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est sa vision. Être capable à pleine vitesse de faire une passe de 20 mètres pour la donner à son centre. C'est magnifique ce que vient de faire Corey Willis. Ouais, Thomas Lucas, évidemment, qui n'attendait plus que ça. Il y avait une solution aussi, un plan B avec Hugo Multinier à droite qui aurait bien voulu réaliser un triplé. Bien voilà, l'essentiel pour Saint-Gaudens, c'est de reprendre les devants au tableau de marque, de se déguerpir un petit peu de l'emprise. Les Toulousains qui sont bien revenus dans cette première période. Et là, moralement, je crois que ça va être un petit peu compliqué pour le Théo. Ouais, ça va être un peu difficile juste avant la mi-temps. Voilà, ils viennent de prendre un essai. Après, qu'ils ne se démobilisent pas, qu'ils ne se découragent pas, ils sont pleinement dans le match. Et c'est juste que chaque fois qu'ils commettent une erreur, Saint-Gaudens fait mouche et est très opportuniste. Allez, rien n'est évidemment acquis dans cette rencontre. 20 à 12 en rugby à 13, ce n'est pas vraiment grand-chose. Il reste encore un deuxième acte pour essayer de renverser la table. Et Willis, allez, qui vient évidemment amener sa précision par son jeu au pied. Et ça permet de mener avec 10 points d'avance, très exactement 22 pour les Saint-Gaudinois, 12 pour les Toulousains. Si vous prenez ce match en cours, sachez que 2 essais ont été inscrits par l'ailier droit de Saint-Gaudens, Hugo Multinier. Et puis par Lucas, donc à l'instant même. Et les Toulousains ont répliqué par 2 essais aussi d'envergure. Mais pour l'instant, c'est Saint-Gaud qui mène le bal. Il reste que 3 minutes. Donc je pense qu'on va assister à les 2 chaînes défensives de part et d'autre. Peut-être on aura encore un essai avant la fin du match. Enfin, la fin de la première mi-temps. Anthony Morel, ballon perdu par les Saint-Gaudinois. Mais il n'y a pas d'en avant. Ouais, c'était derrière. A dit monsieur Nico. Allez, Mathieu Ponce, auteur d'un bel essai aussi qu'on a oublié tout à l'heure. Les gars, avec moi, vous êtes devant. 17 est devant moi. On entend beaucoup l'arbitre communiquer avec les joueurs. On voit que l'arbitre fait pleinement partie du match, qui coordonne tout le scénario et toute la pièce de théâtre qu'on a devant nous. Et pour le moment, il maintient bien son match. Voilà, c'est bien 4 essais pour les Saint-Gaudinois. Rendons à César ce qui lui appartient. On avance doucement mais sûrement dans la fin de cette partie, puisque ne vous fiez pas trop au chrono que vous avez sous les yeux, puisqu'il reste très précisément 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce premier acte. Et du côté des ours, on va évidemment ne pas se mettre en danger, minimiser voilà, le jeu de passe au large. Et après 5 possessions de balles, du jeu au pied à nouveau de Willis, récupération de balle des Saint-Gaudinois en avant finalement, qui permettra aux Toulousains de se relancer. Il y avait encore le feu dans la défense de Toulouse, évidemment à l'origine, bien sûr, ce casse-pied de Corey Willis, mais à la sortie, bien, les Toulousains peuvent respirer un petit peu. Ouais, Corey Willis qui a été étroitement surveillé là, sur ce 5e tenue avec beaucoup de pression de part et d'autre pour effectuer son jeu au pied, mais ça ne l'a pas perturbé pour effectuer voilà, un jeu au pied très perturbateur, et les Toulousains n'ont pas pu le récupérer de volée et ça a failli faire mouche. Allez, le Théo qui repart à l'assaut du camp adverse dans son propre camp. Avec Tony Morel, passe hasardeuse là qui était destinée à Hakim Belladri. Lucas, attendez, go. Le Théo qui s'approche de la ligne médiane. Lâchez, encore Lucas. 2 ballons à négocier au mieux pour les hommes de Sébastien Raguin et de Cyril Molinet. Ah, pourquoi pas au large avec Tony Morel qui amène aussi toute sa vitesse dans ce +1. Ah, le jeu qui se prolonge avec du soutien au porteur du ballon. Et voilà les Toulousains désormais à 40 mètres de l'embut des Saint-Gaudinois. Sangaré qui vient défier la défense au ras du tenu. Dernier tenu et dernière possession de balle à venir pour le Théo. Par du jeu au pied.
de Théron, très haut là-bas pour tenter de perturber les Saint-Gaudinois. Et Mathieu Ponce est parfaitement placé. Les ours vont se relancer depuis leurs 20 mètres et on s'approche de la mi-temps. Voilà, ça y est, c'est fait. Ici, du côté de Jules Ribet, sur un score porté à 22-12 pour les locaux. On a assisté à une très très belle première période entre ces deux formations. Un très beau derby comme on l'avait imaginé et souhaité. Et nous allons essayer de recueillir les propos à chaud des principaux acteurs de cette partie. Notre ami Florentos est descendu sur la pelouse pour voir si les capitaines sont disponibles et disposés à nous parler un petit peu sur ce ressenti par rapport à ce premier acte là qui a été rondement mené. C'est passé très vite ces 40 minutes. On a assisté à une rencontre très enlevée, de très bon niveau entre deux équipes qui se sont parfaitement respectées, même si l'engagement a été féroce, mais c'est comme ça qu'on aime le rugby à 13. Alors qu'il y a du côté de Saint-Gaudens, notre ami Dorian Brioux, capitaine, on l'écoute. Voilà Dorian, donc vous êtes en avance de 10 points à la mi-temps. Quelles vont être les consignes pour conserver ces 10 points en seconde mi-temps? Pour conserver les 10 points, là, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, surtout, resserrer au milieu. Parce qu'on a du mal à les contrôler, on ne contrôle pas bien les tenues. Ils prennent le dessus devant, c'est pas normal. Il faut qu'on monte un peu plus vite avec la ligne tous ensemble, contrôler et après arrêter de faire des fautes, de leur donner beaucoup de ballons. Et on subit en donnant trop de ballons alors qu'on doit être devant largement. Ok, merci. Je vais donc interviewer maintenant Titouan Martino. Titouan, vous êtes à la pause à 10 points. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour être devant en seconde mi-temps? Vous avez été beaucoup indiscipliné, vous avez pris des essais derrière chaque erreur. Quels vont être les mots à la mi-temps? C'est exactement ça, c'est bien résumé. On fait une bonne mi-temps devant, on enfonce le pack avant de Saint-Gaudens, mais derrière on est indiscipliné, on perd des ballons et on donne beaucoup trop d'opportunités à Saint-Gaudens qui derrière concrétise, ce qui fait que derrière à la pause on est derrière. Donc là on va se ressaisir dans le vestiaire, on va se dire les mots, on va se dire les choses, hein, c'est un derby donc il va falloir corriger tout ça en deuxième mi-temps si on veut espérer recoller le score et gagner ce match. Merci Titouan. Un grand merci à Dorian Brioux, dans un premier temps le capitaine de Saint-Gaudens, et puis dans la foulée, Titouan Martino, le capitaine du Toulouse Olympique. Il a bien dit, Titouan Martino, on va se dire les choses dans le vestiaire. C'est un derby dont la notion de derby est très importante, alors qu'on va revoir quelques actions de ce premier acte avec l'appétit offensif des Toulousains et puis leur culot aussi à ces jeunes joueurs de la Ville Rose, et puis l'expérience des Saint-Gaudinois avec ce premier essai inscrit qui est magnifique par Hugo Maltinier, qui prend de vitesse tout le monde pour marquer ce premier essai dans cette rencontre. Évidemment la patte, la griffe de Corey Willis, l'Australien, et puis quelques erreurs patentes de la part des Toulousains qui les ont mis dans le rouge par moment, et toujours ce jeu au pied stratégique, bien dosé, bien articulé de la part de Corey Willis, et puis cette nouvelle percée là des Saint-Gaudinois. C'était inscrit par Thomas Lucas qui est venu balafrer un peu le moral de cette équipe du Toulouse Olympique, alors qu'on va revoir les Toulousains à l'attaque cette fois-ci, et l'interception fulgurante de la part de l'ailier local, en l'occurrence Mathieu Ponce, 80 mètres de course pour marquer cet essai qui a aussi bien fait du mal aux Toulousains qui se voyaient plutôt bien engagés à quelques encablures de l'embut des Saint-Gaudinois. Mais à la sortie, voilà un ballon égaré, une passe hasardeuse, et ça se finit de l'autre côté. Alors que c'est bel et bien la pause ici du côté de Saint-Gaudens, 22-12 pour les ours face au Toulouse Olympique. On va marquer une petite pause publicitaire et se retrouver pour le deuxième acte. A tout de suite. D'envoi sera donné rapidement par les locaux et par ce diable de Corey Willis. Un ballon très haut dans le ciel saint-gaudinois, et les Toulousains qui ont évidemment
pour objectif de remettre la marche avant et pourquoi pas de prendre le meilleur au tableau de marque. Allez, Sangaré, qui depuis qu'il est rentré, chaque fois progresse sur chaque prise de balle. Ah, il est très costaud, très physique, hein. Il prend le chemin de son grand frère. Stéphane Guillon. Allez, tabou. Qui n'est pas l'humoriste, mais qui n'est pas là pour rigoler, Stéphane Guillon. C'est son homonyme. Mais alors, on aura du tenue. Le garçon, il est très sérieux. Allez, troisième tenue pour les Toulousains. Et on cherche à mettre en difficulté les locaux par du jeu direct juste au plus près du ruck. On a un début de seconde mi-temps identique à la première où les paquets d'avance se défient un petit peu. Allez, avec difficulté, les Saint-Gaudinois ont remis la main sur le ballon par l'intermédiaire de Guillaume Gorka. En arrière sûr. Ponce il soulage beaucoup son équipe à chaque ballon qu'il prend, il monopolise des défenseurs. Ah, il me semble qu'il a tombé le ballon. Ah, ballon perdu au moment de réaliser le tenue de la part du joueur de Saint-Gaudens qui permettra à Toulouse de bénéficier d'une mêlée à très précisément 20 mètres, vous le voyez sur votre écran, sur la ligne des 20 mètres et face au poteau. Il y a du monde à gauche, il y a du monde à droite en profondeur. Que vont décider les gars de Sébastien Raguin? Visiblement, ça va partir à gauche. C'est ça, ça semble se déployer pour la gauche. On va voir l'introduction. Ouais, un petit peu compliqué cette sortie de balle après la mêlée. Ah, il a une belle résistance au plaquage, Stéphane Guillon. Tony Morel qui observe à gauche. Lui aussi, il va orienter le jeu au ras. Deuxième tenue. Saint-Gaudens qui a un besoin impérieux de se montrer vigilant là. Ça va partir au large avec Tony Morel qui a failli revenir vers l'intérieur. Il avait vu l'intervalle s'ouvrir. Finalement, ça s'est refermé au dernier moment. Troisième tenue pour le Théo. Et ce ballon bien servi au profit de Nicolas Guittard qui a été projeté en touche. Mais une nouvelle fois, Florentos, les Toulousains ont montré qu'en attaque, ils avaient quand même pas mal de solutions. Oui, ils pour perturber les autres. Ils essayent, on a vu dans la première chaîne du match, ils essayaient autour du tenu et là, sans complexe, ils sont venus écarter pour défier les ailes. Ça a failli se conclure par un essai, mais les Saint-Gaudinois défendent bien, ils l'ont projeté en touche. Sangaré, présent au plaquage. Deuxième tenue et chaque fois Guillaume Gorka qui avance. Voilà, du jeu à une passe, ça évidemment. Ça aussi c'est stratégique, ça paraît basique, mais c'est stratégique aussi alors qu'il y a un plaquage haut réalisé par un Toulousain. Et je crois que c'est Mathieu Formosa qui est arrivé franco là pour montrer de quel bois il se chauffait. Mais l'arbitre est intervenu, on va le revoir au ralenti. Voilà, Formosa. Ouf, non, c'est pas Formosa. C'est une shoulder charge, une charge à l'épaule qui est signalée par l'arbitre. On n'a pas le droit de mettre une charge avec l'épaule. Il faut enlacer le joueur lorsqu'on défend. Et c'est répréhensible, bien arbitré par M. Nico. Buden en premier assaillant dans cette nouvelle série de tenues et dans le camp des Toulousains. Talazac. Ah, ballon récupéré in extremis par les Saint-Gaudinois et par Mathieu Ponce, me semble-t-il. Allez, Garbut. La puissance de l'avant australien. 34 ans, rappelons-le, mais toujours présent et exemplaire. Saint-Gaudin qui se montre dangereux. Ils viennent titiller la ligne d'essai doucement, mais sûrement. À nouveau Talazac. Ah, ballon perdu par Willis et qui commet un en avant. C'est ça. Alors la passe n'était pas forcément très bien ajustée. Ouais, c'est la transmission qui est un peu hasardeuse. Il a eu du mal à la contrôler. C'est dommage parce que c'était clairement une opportunité au large. Il y avait de l'espace. Il avait lu. Il voulait. Son intention, c'était de transmettre le ballon. Dommage, mais bien encore une fois, bien défendu de la part de Toulouse qui, même si la transmission était hasardeuse, mettent de la pression défensive et font commettre des erreurs. Le jeune paquet d'avant toulousain qui va se mettre en position dans cette mêlée. Ballon sorti, on exploite le côté droit.
Même opération que précédemment. Pas de folie au niveau offensif. La conservation du ballon avant tout. Et Formosa. Mathias, son prénom. Non, c'est pas lui. C'est pas Formosa. Autant pour moi. Et Sangaré qui casse la ligne, qui rafute, qui Ah donne un ouais, terrain. Sangaré très bien joué de la part de Sangaré avec Belladri derrière là-bas qui se fait rattraper in extremis. Ah, les Saint-Gaudinois là, un petit peu perturbés sur, sur ce jaillissement. Dorian. L'arbitre intervient. Que s'est-il passé? Il demande à Dorian Brioux de venir prendre quelques informations. Ouais, c'est un anti-jeu commis par le joueur de Saint-Gaudens. Il va sûrement prendre un carton jaune, ce qui est normal. Ouais, absolument. Ralenti volontairement. Et en infériorité numérique, ça risque de compliquer un petit peu la donne là pour les ours. C'est Mathieu Ponce. Mathieu Ponce, ouais, l'auteur du 4e essai de 80 mètres. Ouais, des locaux. Il va manquer un ailier, donc est-ce qu'ils vont exploiter ce nombre large? Regardez la belle percée de Sangaré là qui arrive à mettre tout le monde sur les fesses, à libérer le ballon magnifiquement pour son partenaire Joseph Théron et non pas Hakim Belladri. C'est bien Théron le numéro 6. Alors que l'arbitre intervient. Ah, les Saint-Gaudinois un petit peu perturbés qui manquent de lucidité là tout à coup, Florent. C'est ça, ils commettent faute sur faute, ils sont indisciplinés. Et on se Les gars, souvient sur la ligne. d'un premier mi-temps, à chaque fois qu'il y a eu un cumul de fautes d'un côté ou de l'autre, ça s'est conclu par des points marqués. Ouf, Sangaré attendu par Garbut. Là, c'est un duel de papa, là, hein, aura le tenu. Allez, Sangaré abattu à 5 mètres des poteaux. Il va falloir trouver peut-être une solution au large, plus au large, pour les Toulousains qui progressent à 3 mètres désormais. Aura le tenu, ça paraissait un petit peu plus court, mais est-ce que Guillon a pu inscrire l'essai? Il semblerait que oui. C'est validé, ouais. Il semblerait que oui. Stéphane Guillon, rusé comme le renard, là, qui s'est arraché irrésistiblement pour marquer cet essai, qui remet les Toulousains totalement dans ce match. 22-12, nous passons désormais à 22-16 dans cette partie. On n'est pas tout à fait surpris, Florent. Non, on n'est pas surpris, mais surtout, voilà, le cumul des fautes des Saint-Gaudinois font que les Toulousains pèsent de plus en plus dans la partie. Et là, maintenant qu'il leur manque un joueur, forcément, il y a des espaces libres. Et là, il n'a pas fallu longtemps pour le talonneur pour voir qu'il y avait une petite intervalle proche du tenu. Et il a saisi, il plonge et il marque. La belle réplique du Toulouse Olympique et le buteur maison, Tony Morel, dans un exercice qu'il affectionne particulièrement. Il sait que ces 2 points pourraient être très importants quant à l'emballage final, donc il est important de le passer. Ah, ça passe à gauche. Ah non, ça passe en plein milieu des poteaux, alors que depuis la tribune de presse, on avait l'impression que ce ballon n'était pas bien ciblé, donc pas de souci pour les Toulousains. Plus que 4 points de crédit pour les ours des Comminges 22-18 qui, rappelons-le, vont jouer en infériorité numérique pour 10 minutes suite à l'expulsion temporaire de Mathieu Ponce. On imagine que les Toulousains ont quelques idées en tête pour contourner la défense de Saint-Gaud. Oui, ils vont sûrement essayer d'exploiter peut-être le petit côté où il manque Mathieu Ponce, ou justement exploiter des grands côtés pour forcer les Saint-Gaudinois à se composer de l'autre côté et avoir des espaces libres. On va voir quelle stratégie ils vont employer pour le moment sur les sorties de camp. C'est plutôt autour du tenu. On avait trouvé les Toulousains un peu émoussés après les 2 essais inscrits en première période quand les Saint-Gaudinois menaient 10-0. Comme quoi, ils ont de l'orgueil, ils ont des guibolles et du cardio, les visiteurs. Et là, actuellement, ce sont eux qui sont en train de malmener l'adversaire et Sangaré, surprise de balle là, qui progresse. Et il y a effectivement un territoire découvert à gauche. On revient finalement par du jeu à droite. Ok, axe 28. Ah ouais, sans trop lever la tête, mais ils sont toujours présents, les Toulousains. Ballon sorti après contact, l'arbitre intervient et pénalité accordée aux Toulousains dans la mesure où les chasseurs n'étaient pas dans l'axe. C'est ça, c'est une excellente chaîne qu'on est Toulousains. Ils sont partis de leur camp quand même en 5 tenues. Ils sont venus provoquer sur le 5e et dernier une pénalité dans le camp Saint-Gaudinois. Qu'est-ce qu'ils vont faire à 15 mètres face au poteau?
la tenter ou jouer à la main? Quelle stratégie Qu'est-ce que vous vont-ils feriez, prendre? vous, Florent? Moi, je prendrais les points. Bon, le choix a été fait, ils vont jouer à la main. Ouais. Allez, ils sont là pour vous contredire, les joueurs du Théo. Allez, une charge des avants. Ça progresse, ça avance par l'intermédiaire de Jordan Rubio. Allez les gars, debout. Allez, Lucas, 5 mètres les à mains, go. parcourir pour essayer de déposer le cuir derrière l'embut. Oh, la puissance à nouveau des avants. Mais ça ne passe pas. L'arbitre intervient. Il me semble que le ballon a été arraché de par les Saint-Gaudinois. On ne peut pas arracher le ballon si on est plus de un défenseur. Donc là, ils étaient 2, donc arrachage. Quand je le dis. Hein. Les gars, Allez, sur la sursis ligne. pour les ours, mais qui sont acculés sur leur embut. Sangaré, oula, qui a failli perdre le contrôle du ballon. Il était attendu par les défenseurs Marchez, les gars. de Saint-Gau. Allez, on articule le jeu côté gauche. Elle est bonne. C'est très bien joué. Tony Morel, qui a fait mine de vouloir exploiter le petit côté. Oula, la main en pleine poire là sur Ok. Tony Morel Go. pour le tenter de l'intimider aussi. Allez, les avants qui avancent de Toulouse. Là, c'est Dorian, c'est fini. Axe. Attendez, go. Derrière le tenu Guillon. Oh, Sangaré lancé comme un obus. La puissance de Sangaré qui est venu faire exploser les Saint-Gaudinois pour pointer en plein milieu des poteaux. Mais alors, on l'a trouvé très tranchant et très percutant dans cette seconde période. Eh bien, écoutez, Sangaré, c'est un garçon qu'il faut la suivre de très près. Hein. Mais depuis qu'il est rentré, il fait la différence. Il casse la ligne, il est présent défensivement. Et là, sur cette prise de balle, il vient carrément traverser cette ligne saint-gaudinoise pour venir aplatir les petits points qui vont permettre peut-être, suite à la transformation, à Toulouse de passer devant. On le voit au ralenti, les chasseurs un petit peu spectateurs sur ce coup-là, mais Sangaré l'a lancé à plein tube, regardez, ça fait des dégâts et surtout à 10 mètres de la ligne, on pensait que les Toulousains allaient négocier au mieux le ballon vers les extérieurs, finalement, eh bien, voilà Sangaré sous les hurrahs du public qui vient se reposer un petit peu et il va être remplacé temporairement. Alors qu'ils nous ont fait des misères là au niveau de la feuille de match, nos amis toulousains, puisque les maillots ont changé, on a du mal à savoir qui est qui. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, le spectacle est au rendez-vous ce soir, 22-22, score de parité, en attendant que Morel réalise la transformation. Voilà qui est fait. Ce sont eux, les Toulousains, qui remettent la main sur cette partie 24-22. Et bien dites donc, quel match à rebondissement. On s'attendait à une rencontre très disputée. Et je pense qu'on va s'orienter vers un final à la Hitchcock, peut-être, Florent. C'est ça, et en tout cas, on peut souligner que l'absence de Mathieu Ponce suite à son carton jaune coûte très cher à Saint-Gaudens. Depuis qu'il est sorti, ils ont déjà pris 2 essais et il reste encore au moins 3-4 minutes avant qu'il revienne sur le terrain. Allez, Corey Willis, là-bas, en fond de cours, directement dans les bras du Théo. Ah, ils vont être galvanisés par ce nouvel essai inscrit par Sangaré. Les joueurs de la Ville Rose, bien évidemment, ils sentent qu'il y a peut-être un coup à jouer, prendre la revanche sur le match aller. Puisque, rappelez-vous, ils avaient sacrément souffert au cours du premier match face au Théo avec une défaite 44-16 au minime. Et c'est pas encore digéré, semble-t-il. Alors que Matteo Stefani est en train de jouer les coudes là, au cœur de la défense de Saint-Gaudens. Ils avancent bien, les Toulousains, ça fonctionne bien leur stratégie, ils exploitent parfaitement le surnombre dû au carton jaune et ils sont dangereux dans tous les secteurs du jeu. Ah, exactement, un jeu protéiforme proposé par les garçons de Sébastien Raguin et de Cyril Molinet, et ça progresse, ça avance. Les Saint-Gaudinois qui ont besoin d'être très solidaires et très communicatifs là, 12 contre 13 en défense alors que l'arbitre intervient. Est-ce qu'il y a une faute sur le tenu de la part des Commingeois? Il semblerait que oui. Non, je pensais qu'il arrête à cause du garçon qui est un peu assommé, Saint-Gaudinois. Ouais, comme c'est la tête, l'arbitre préfère C'est Maxime Ramos, ouais, effectivement, qui a pris... Oh là là, oui. Ouh là là, l'image est assez impressionnante. Ouais, je pense qu'il prend le genou sur le plaquage. Bon, il a l'air d'aller bien, oui, il est debout. Tout va bien, le médecin vient de le checker. Tout va bien, il reprend sa place, c'est aussi un dur au mal. Maxime Ramos, remplaçant au coup d'envoi, deuxième ligne des Commingeois. Et justement, les Saint-Gaudinois
qui sont en position défensive. Pour l'instant, la domination territoriale est impressionnante de la part des Toulousains, qui œuvrent avec beaucoup de maîtrise là. Regardez, même si la défense de Sengo est montée à annihiler leurs ambitions, et mêlée pour les Toulousains. Ça fait un petit moment que les Saint-Gaudinois n'ont pas mis la main sur les ballons, Florent. Ouais, ils souffrent, ils essayent de tenir bon, mais ils ont déjà encaissé 2 essais, ils ont encore une mêlée en situation dangereuse. Donc il va falloir qu'ils tiennent encore bon avant que Mathieu Ponce revienne sur le terrain. Alors si vous prenez ce match en cours, sachez que nous nous étions quittés sur un score créditeur en faveur des Ours, 22-12, avant cette belle réaction de la part du Toulouse Olympique qui pour l'instant est devant au tableau d'affichage 24-22. Il reste encore 25 minutes, donc tout est à faire ou tout est à refaire pour les deux formations. Alors que les Toulousains sont dangereux par l'intermédiaire de Matteo Stefani. À 19 ans seulement le garçon, mais il est puissant, il est solide, il avance à chaque impact. Ils ont le contrôle du ballon, c'est assez impressionnant. Hein. Très peu de déchets dans le jeu des Olympiens. C'est ça, contrairement à la première mi-temps où ils faisaient des fautes. Pour le moment, ils complètent très bien et du coup, ils ont pleinement la main sur le match. Allez, avec une charge de Rubio et une nouvelle pénalité contre les Ours qui finiront par craquer à tous les coups parce que quand on enchaîne comme ça les séries de tenues sur un plan défensif, après on connaît un petit peu le rugby à 13, Florent, et généralement ça finit par craquer. Hein. Ouais, tôt ou tard, voilà, l'effort physique qui est effectué là manquera à la fin du match ou peut-être d'ici peu. Et du coup ça va permettre aux Toulousains peut-être d'enfoncer un peu plus là, sur le match et d'enfoncer et de marquer des points. Allez, plus que 2 mètres pour inscrire un nouvel essai, pourquoi pas. Pour les Toulousains, ils vont chercher une solution vers l'extérieur. La défense de Sengo est aux abois, et notamment Mitch Garbut. Est-ce que l'arbitre va accorder l'essai aux Toulousains? Et peut-être qu'il n'a pas eu la possibilité de mettre le ballon, d'aplatir le ballon. Non, on a vu la gestuelle de l'arbitre, il n'a pas pu aplatir. Hein. Je crois que c'est le capitaine Tito Martino qui a été plaqué dans l'embut. Ils sont extrêmement dangereux, ils sont dans un temps fort, les joueurs du Théo. Avec Rubio à nouveau, là aussi une seconde ligne avec Martino. Rubio très complémentaire et très active. Là, ils sont dynamiques, hein, ils mettent beaucoup de vitesse dans le jeu. Rubio, Morel la fin de passe. Morel qui repique vers le milieu. Allez, ça se referme un petit peu sur les joueurs de Toulouse Olympique. Brioux au plaquage, Morel derrière le tenu. Morel passe à destination côté gauche, elle était destinée celle-là à Nicolas Guittard qui commet un avant à l'impact et ça permettra aux Saint-Gaudinois de remettre enfin, oserais-je dire Florent, la main sur le ballon. C'est ça, et en plus on voit à l'image que Mathieu Ponce re-rentre sur le terrain, donc ils vont à nouveau être 13 contre 13, ils vont récupérer la possession, ça va leur permettre de vraiment re-rentrer dans le match et espérer repasser devant au score. Il faut souligner la volonté défensive des Toulousains, pardon, les Saint-Gaudinois de ne pas craquer parce que là on pensait vraiment que laisser pointer le bout de son nez, bien non, avec beaucoup de courage et de solidarité. Les hommes de Garbut ont réussi à garder leur but inviolé sur cette action-là, sur ces actions-là. Ils ont passé 10 minutes à défendre et quand ils ont bien maintenu leur effort et ça leur a permis de récupérer le ballon. Et Mathieu Ponce de retour, qui cherche un peu à se faire pardonner pour avoir laissé ses coéquipiers à 12 contre 13. Donc il était premier de cordée dans cette nouvelle série de tenues. Et Benoît Talazac dans un rôle de 9 qui sollicite les avants. Ça progresse par l'intermédiaire de Tabou. Talazac à nouveau, Garbut. Lâchez les bras en ligne. Les avants, Tabou, Garbut, ça a permis à Saint-Gaudens de se remettre dans l'avancée. Le jeu au pied de Corey Willis, c'est une 40-20 tentée, elle ne sort pas. Non, c'était un petit peu court. Morel, le pas de Loire, regardez, et voilà l'expérience et la finesse de Tony Morel qui a réussi à effacer 2 défenseurs et gagner 10 précieux mètres. Lâchez Lucas. Ça rebondit avec Belladri. Attendez, tu pars avant. Dorian, tu pars avant.
Ils sont percutants, les joueurs du Toulouse Olympique. Là, vraiment, on sent qu'ils en ont vraiment encore dans les poumons. Ça progresse, ça avance. 4e tenue. Ils dynamisent davantage le match, leur chaîne de tenue. Ils sont beaucoup plus rapides et ça met à mal la défense ségodinoise. Le bel arrêt buffet là de Dorian Brioux. 5e tenue du jeu au pied va être mise en place à tous les coups. Voilà qui est fait par Théron. Et un ballon de relance pour les Saint-Gaudinois par l'intermédiaire d'Hugo Multinier. Quel match, quelle intensité vraiment dans ce dernier du 31 entre Saint-Gaudinois et Toulousain. On ne s'en lasse pas. Ponce là, alors c'est pas le plus épais, mais alors c'est un garçon extrêmement déterminé. Allez-moi les bras. Attendez, go. Lâchez, on se lève. 4e tenue, Sébastien Raguin. Alors reviens là. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête pour Sébastien Raguin, mais il est totalement dans ce match. Alors la percée magnifique de Beuden. Beuden tout seul, un peu isolé, il cherche du monde. Il va finalement essayer de défier Morel. Ah là 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 là. Ah, il a cherché le défi physique là, dans un dernier soupir, Beuden. Et puis un joueur expérimenté qu'il est, Tony Morel a pu le contenir et surtout lui faire vomir le ballon, ce qui permet à Toulouse de souffler. Regardez, Beuden qui casse la défense et puis là il cherche du monde, il n'y a personne. Il se dit en allant tout droit peut-être que ça va passer. Et bien Tony Morel, bon pied, bon oeil et sacrément solide sur ses appuis qui a pu annihiler la percée magnifique de Beuden. Je ne le croyais pas aussi gaillard quand même, Morel, moi. Mais quand on prend Beuden sur le coco, généralement ça doit piquer, mais chapeau Morel. Une action défensive magnifique. Quand on est arrière, quand on le voit arriver plein champ, plein gaz, l'arrêter et lui faire tomber le ballon, bravo à Tony Morel pour ton action défensive. Bon, personnellement, je refais le torero, vous voyez, sur cette action-là. Mais je ne suis pas Tony Morel, vous l'avez bien compris. Allez, revenons à des choses sérieuses parce que le rugby à 13 joué par des gens sérieux et des Toulousains qui sont dans leurs 40 mètres. Il va falloir sortir avec un rugby tout à fait ordinaire, là, voilà, sans chercher trop les extérieurs. Non, se lève, go. On dynamise pas mal. Hugo Garrigue qui saisit les opportunités autour du tenue. De Garrigue. Ah, faute sur les tenues là. Sanctionné à l'encontre de Cédric Santenac. Le papy du match, 40 ans, Cédric Santenac. C'est peut-être le papy de l'élite même, je pense. Ah, très certainement, oui. De mémoire, je ne vois pas qui pourrait être plus âgé. Mais écoutez, on érigera une statue du côté de Julien Ribet prochainement. En tout cas, il faut souligner le travail d'Hugo Garrigue qui vient de rentrer là, du banc. Et premier départ, il crée une pénalité qui va permettre aux Toulousains, le tenue 1, d'être à 20 mètres de la ligne d'essai. Charge de Mathieu Davies, mais encore 4 ballons à venir dans le camp de l'adversaire, dans le camp des ours. Oh, ça va très vite. Morel, surveille de près Morel. Hein, ils le connaissent, les Commingeois. Ça défend Garrigue. Plaquage appuyé des ours à 10 mètres de leur poteau. Ah, ça monte vite évidemment. Là, il ne faut pas laisser trop de possibilités d'expression hein, parce que ils sont très présents là, les Toulousains. Pour le moment, ça tient bon côté Saint-Gaudinois. Ah, de la profondeur autour de Morel, coupé dans la boîte là-bas, ballon perdu par les Saint-Gaudinois et non, finalement. Heureusement qu'il y avait Hugo Maltinier qui était quelque part perturbé, mais qui a réussi à capter ce ballon et à sauver les siens. Il a attrapé un de temps malgré le plaquage effectué par le Toulousain. Donc, bravo à lui parce que c'était pas facile là d'attraper un ballon dans le but avec une pression défensive aussi forte. Allez, renvoi sous les poteaux. Toulouse va avoir encore une opportunité, une chaîne en attaque dans le camp Saint-Gaudinois. Oh, ce coup de pied. Ouais, ils ont cherché à s'en emparer, les Saint-Gaudinois. C'est un petit peu étonnant, plus que le taper loin. Bon, c'est un choix tactique, vous me direz. On le voit de plus en plus dans le rugby à 13 aujourd'hui. On essaye de récupérer le ballon. Là, il était un peu loin et du coup, ils n'ont pas pu le récupérer. Par contre, ils se sont mis à la faute. Ils ont touché le joueur qui était en vol donc, pour attraper le ballon là, sur le saut. C'est interdit, pénalité.
À nouveau, Matteo Devisme, lui aussi très présent dans ce match, qui a fait un très bon boulot au retenu dans un rôle obscur, le rôle de pilier. Et on cherche à nouveau à perturber les chasseurs autour du tenu. Garrigue en profondeur pour sa charnière. Ah, il est passé, semble-t-il. Théron, récupéré par les Saint-Gaudinois dans l'axe des poteaux. Garrigue en puissance côté juste à ras, côté droit. Allez, ce n'est pas encore passé. Ah, là, je crois qu'il y a peut-être mieux à faire que de vouloir s'empaler sur la défense. Là, ouais, il va falloir être patient. Il faut écarter. Un de patience, Tony Morel. Elle est bonne, Morel à destination de son ailier, Nicolas Guittard là-bas qui arrive à effacer un adversaire pointé le long de la ligne de touche. Belle action, bel exploit et beau jaillissement de la part de Nicolas Guittard qui donne un peu plus le large ici à Jules Rivet à ses couleurs. 28-22 pour les Toulousains. On sentait depuis un petit moment laisser venir. Ça a échoué malgré 3-4 séries de tenues consécutives. Mais là, en prenant un petit peu de recul et en étant un petit peu patient, eh bien voilà, les Toulousains sont allés au bout de leur intention. Il y a encore le bon boulot de Tony Morel qui décale son ailier. Puis ce cadrage des bords décolle avec ce raffut à la sortie de la part de Nicolas Guittard. Et ça finit bien par aller au bout. Et ça, c'est plutôt chouette ce que l'on voit du côté des jeunes Toulousains là, qui pour l'instant sont en train de sabrer, pas le champagne bien sûr que non, mais de saquer un petit peu le moral des Commingeois qui sont regroupés, vous le voyez, non loin des poteaux, parce que ça doit discuter pour se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre les opérations en main, hein. C'est certain, surtout que si Tony Morel transforme l'essai, ils vont faire un petit break, ils vont passer à 8 points. Et donc ça va être plutôt plus compliqué pour Saint-Gaudens pour se réinstaller dans le match et espérer la victoire. Tony Morel, 6 points d'avance pour le Théo face à Saint-Gaudens, face aux Ours. Et ce ballon, non, finalement, qui ne passera pas. C'était imprécis, c'est passé à gauche des poteaux. Et il reste très exactement un quart d'heure dans cette partie. Et pour l'instant, les Toulousains sont en mesure de réussir leur pari après avoir été vaincus à domicile, voire châtiés à domicile. Eh bien, belle réaction d'orgueil dans cette deuxième manche, dans ce derby de la Haute-Garonne, sur la pelouse des Saint-Gaudinois. Il va falloir que Saint-Gaudens soit un peu plus discipliné maintenant. Là, ils ont cumulé beaucoup de fautes depuis le début de cette seconde mi-temps et c'est normal que Toulouse pèse sur le match et marque beaucoup d'essais. Matteo Devisme qui libère le ballon après contact, mais l'arbitre avait demandé à ce qu'il réalise son tenue. Donc voilà, on va repartir sur ce point-là. Oula, plaquage un petit peu haut là, à la demande du public. Monsieur Nico laisse le jeu se dérouler. On n'avance pas. Le joueur avance pour jouer son tenue, c'est pas bon, donc il fait reculer. Lâche, Dorian. Avec Gary qui lève la tête et qui va orchestrer sur le côté gauche. C'est Tony Morel qui prend le ballon comme des avants. Deuxième mouvement du 28. Et il gagne une pénalité six again. La chaîne repart à 0. Donc les Toulousains vont avoir 6 munitions pour pouvoir espérer encore scorer un essai. Ils sont dans un temps faible là, les Commingeois. Effectivement, ils sont en train de subir les assauts répétés du Toulouse Olympique. Ils sont plus dynamiques que ces Toulousains. Ils avancent davantage autour du tenu et ils font commettre des fautes à ces Saint-Gaudinois. Les gars, recule, on arrête d'avancer sur le tenu. Décidément, les sanctions pleuvent là, sur les épaules des locaux. Non, ils demandent à ce qu'on fasse le tenu. Voilà, pas de sanctions, mais un avertissement. Les Toulousains avancent avant de jouer le tenu et ils demandent à chaque fois de les faire reculer. Il faut qu'ils fassent attention, mais ça peut être sanctionné d'une pénalité. Avec Devisme totalement décomplexé. Un jeune joueur face à Garbut, pourtant il faut en avoir, il faut avoir du cran pour aller les défier. Et la prise d'intervalle, elle est magnifique là de Baptiste Rodriguez, mais ballon perdu malheureusement pour les Toulousains et un ballon de relance pour Guillaume Gorka. Ce jeu est incessant. Les Saint-Gaudinois qui profitent souvent de contre depuis le début du match. Dès qu'ils ont des bons ballons comme ça, suite à des erreurs toulousaines, ont été capables de scorer. Est-ce qu'ils vont être capables de le refaire sur cette chaîne-là au travers de leurs trois quarts? Là, c'est Mathieu Ponce
Ponce qui porte les opérations à hauteur des 50 mètres. Ouais, Tabou. Ouais. Ah, Tabou qui perd le ballon au contact. Et voilà, on se congratule du côté de Toulouse parce qu'ils savent très bien que les Saint-Gaudinois sont en train de se poser 1000 questions dans cette fin de partie. Il y a une rigueur défensive de tous les instants de la part du Théo. Et ça s'est matérialisé par ce ballon perdu à nouveau. Et évidemment, Tito Martino et le capitaine et sa bande vont pouvoir enchaîner sur une nouvelle série de tenues dans leurs 40 mètres et le chrono qui tourne inlassablement. Encore 12 minutes à jouer dans cette partie. Rien n'est fait encore. Loin de là. Loin de là. Et on sent beaucoup plus de vivacité de la part de Toulouse, c'est manifeste. Même si là, ça manquera peut-être un petit peu de soutien. Donc, ballon à destination de Jérémy Ruffier. Lâchez les bras. Les Saint-Gaudinois qui sont dans l'obligation de se démultiplier en défense. Ça progresse par l'intermédiaire de Martino, le capitaine. Lâchez. Attendez, arrête. Garrigue, un six gun à nouveau. Ah ouais, ils se mettent vraiment dans la difficulté, là, tout seuls, comme des grands garçons, les ours. Les Toulousains qui, par leur dynamisme, créent des problématiques dans la défense saint-gaudinoise et qui les poussent à se mettre à la faute. À force de cumuler des six gains, ils vont forcément cumuler aussi de la fatigue et qui va forcément engendrer par des défaillances et peut-être des percées. La percée de Théron notamment, Théron avec ses appuis, son accélération qui met à mal la défense de Saint-Gau. Tony Morel derrière le tenu. Allez, ils vont restructurer leur attaque, les visiteurs. Garrigue qui observe à gauche, qui observe à droite. Et Dorian Briou sanctionné. Ah là 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 là, ça manque de lucidité, on les sent crispés, évidemment. Les locaux, ils sont en train de subir cette fin de partie. Ouais, les locaux voient le temps qui s'égrène lentement, ils cumulent beaucoup de phases défensives, donc ils commencent à être fatigués. Forcément, il y a des erreurs, il y a de l'indiscipline. Là, on est à 20 mètres face au bar, que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont un peu plus asseoir leur avance ou vont-ils jouer à la main? Et puis casser le rythme surtout, il y a aussi cet intérêt-là et c'est ce que va demander, il a très bien compris un joueur expérimenté qu'il est Tony Morel, il a demandé à ce qu'on s'oriente vers les perches et donc il va tenter la pénalité. Surtout que ça permettrait aux Toulousains d'être à l'abri d'un essai transformé si éventuellement il y a un retour des Saint-Gaudinois. Et ça, c'est sur un plan mathématique, c'est ce qu'il faut faire, je crois. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et puis d'un point de vue mathématique, voilà, le break sera fait. Et d'un point de vue mental, côté Saint-Gaudinois, se dire qu'il faut marquer 2 fois en une 10 minutes maintenant, ça va être plus difficile. Allez, Morel. Bon pied, bon oeil, plutôt bon pied sur ce coup-là, puisqu'il permet aux siens d'avoir désormais 8 points d'avance dans cette fin de rencontre. 8 points extrêmement précieux, parce qu'on vous le répète à nouveau, ils sont à l'abri d'un essai transformé, d'un retour potentiel de la part de Mitch Garbut et des siens. Allez, un ballon très haut là-bas, ballon de récupération. Et c'est récupéré. À mon sens, plus légitime de le jouer en milieu de terrain que près des poteaux. Ce sont des choix. Ah oui, c'est des choix tactiques. Ouais. Voilà. Là, c'est concluant pour Saint-Gaudin. En plus, ils gagnent une pénalité. Donc, ça va leur permettre, au travers du jeu au pied de Corey Willis, de s'approcher rapidement de la ligne d'essai toulousaine qui n'ont pas vu, je crois, de la seconde mi-temps. Oui, effectivement. Ils n'ont pas senti la bonne odeur de l'embut depuis le début de la seconde période. Vous avez tout à fait raison, Florent. On n'est pas là pour rendre des coups, on est là pour jouer. Voilà, un très bon pédagogue là. M. Nico qui explique qu'on n'est pas là pour rendre des coups, mais là pour jouer. Ouais, il sait très bien ce qu'il fait parce qu'il sait que la fin du match risque d'être électrique et il faut mettre tout le monde au diapason pour que le match se termine de la meilleure des façons. Les Toulousains là, qui cette fois-ci doivent un petit peu trembler puisque les Saint-Gaudinois sont désormais à 10 mètres des poteaux adverses, des poteaux visiteurs. Premier tenu pour Saint-Gaudens.
Avec Bernoville, on joue au pied là-bas, c'est magnifiquement joué. Oh, la belle réplique des Saint-Gaudinois. Mais alors, comment cette portion de terrain est tellement découverte là du côté de Toulouse? Hugo Multinier qui vient inscrire un triplé. Mais là, alors, je vous pose une question de spécialiste. Là, expliquez-moi un petit peu, Florent, comment le côté, le flanc droit était découvert comme ça. Mais suite à la charge de l'Arzuruza Tabou, la défense toulousaine s'est compressée autour du tenu. On a vu l'ailier toulousain, l'ailier gauche, rentrer un peu plus dans le terrain. L'espace était totalement découvert et Corey Willis évidemment n'a pas dormi, a bien vu l'espace libre dans le second rideau, il a juste un jeu au pied magnifique et en plus de ça on a bien vu que l'ailier est un peu devant dans la ligne, on voit bien là, donc l'espace est encore plus large, donc facile pour mettre le jeu au pied et c'est très bien exécuté. Un vrai boulevard pour Multinier qui donc inscrit son 3e essai de la soirée. Eh bien, ils sont toujours devant, hein, les Toulousains, après la pénalité convertie par Tony Morel. Mais cet essai, bien qu'il craignait, qu'il redoutait, a été inscrit par les Saint-Gaudinois. Et plus que 2 points de débours pour les Ours. Et là, on imagine que cette fin de match va être trépidante, va être extrêmement engagée. Et alors là, on ne voit pas les entraîneurs, mais j'aimerais bien voir un petit peu dans quel état ils sont d'un côté comme de l'autre. Ouais, Sébastien Raguin, un petit peu moins serein que précédemment. Surtout que Toulouse a connu malheureusement beaucoup de défaites cette saison en fin de Sur la partie. fin, ouais, Voilà, des scénarios un peu catastrophes où ils dominent toute la partie et dans les 10 dernières minutes concèdent beaucoup d'essais et perdent la rencontre. Et pas la peine d'aller chercher très loin, hein. Le week-end dernier contre Pia, ça a été ça aussi. Ils avaient dominé les 3 quarts du match et puis à la sortie, ils ont pris un essai sur le gong qui les a littéralement crucifiés. Donc est-ce qu'ils vont... Il va falloir qu'ils aient les nerfs solides pour maintenir la pression et être capable de conserver ces 2 points sur les 8 dernières minutes de la partie. Facile à dire, mais à faire ouais, c'est plus chose, compliqué. Effectivement, ouais. Allez, Willis. Ça avance, là, les avants là, qui donnent tout ce qu'ils peuvent dans cette fin de partie. Il va falloir redoubler d'énergie pour enfoncer le clou. Et Saint-Gaudens qui a mis ses joueurs expérimentés sur le terrain pour justement eux qui ont l'expérience pouvoir être capable de gérer cette partie qui s'avère très difficile dans les derniers instants. Du jeu au pied très haut, ballon perdu par les Toulousains. L'arbitre dit que c'est derrière, donc ça joue. Par Jérémy Ruffier. Les gars, se lève. Oh, se lève. Alors, la moindre faute pour être fatale d'un côté comme de l'autre, il va falloir contrôler le ballon jusqu'au bout. Ne pas perdre en lucidité, surtout malgré la pression, malgré la fatigue. Alors que s'est-il passé? Monsieur Nico intervient. C'est un flopping, il me semble, que Mathieu Ponce arrive dans un second temps alors que le tenu était annoncé. Voilà. Ok, tout à l'heure j'ai dit. Voilà, on parlait tout à l'heure des erreurs stupides à ne pas commettre parce que c'est là, dans le moindre détail, que tout peut se jouer. Le 15. Et Monsieur non, Nico. pas dans le match. Il y a trop de fautes, je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Ah, il fait la police bien comme il faut. C'est ça, il parle au capitaine. Très bon arbitrage de Monsieur Nico ce soir. Tout à l'heure j'ai dit il y avait trop de fautes, tu arrives en flop, c'est un carton jaune. Oh là là, ça fait 2 cartons jaunes dans la soirée. La 2e biscotte pour Mathieu Ponce qui sourit. Il sourit comme la couleur de son carton. Il sourit jaune, Mathieu Ponce. Le problème, c'est que là, il met les siens en danger, littéralement dans cette fin de partie. À nouveau à 12 contre 13. Okay. Et le temps se gâte du côté de Jules Ribet pour les Ours, qui sont griffés par les Toulousains dans cette fin de partie. Elle est à 12 contre 13 parce que là, le match va se terminer en infériorité numérique pour les Saint-Gaudinois. Ça s'annonce extrêmement difficile. Lâche, tabou, on se lève. Surtout qu'en infériorité numérique, ils ont concédé beaucoup de points tout à l'heure. On va voir si les Toulousains vont être capables de scorer dans les 5 dernières minutes de la partie. Alors que Caparros jouait là aussi les gros bras. Évidemment, la défense est encore plus musclée que précédemment. Il y a de la frustration, de l'agacement.
et de l'empressement aussi du côté de Sengo. Oh, la percée magnifique là de la part de Garrigue qui prend tout le monde à défaut et qui porte le jeu à 8 mètres de l'embut. La belle échappée de Garrigue, les Toulousains qui remettent la main sur le ballon et qui vont chercher évidemment le coup d'assommoir côté gauche en profondeur. Il y a du monde, il y a du soutien, il y a les trois quarts, il y a l'essai surtout inscrit par Nicolas Guittard qui vient certainement offrir la victoire aux siens. Il reste exactement 4 minutes à jouer, mais est-ce que l'arbitre a validé cet essai puisque il y a une concertation avec le juge de touche. Attendez, on va s'en assurer. Oui, il est validé, l'arbitre de touche validé. a marqué, ouais, c'est bon. Mais quelle belle action de la part du Théo là qui a réagi promptement avec cet essai des trois quarts en profondeur et dernier servi Nicolas Guittard qui a pu inscrire cet essai qui à mon sens, Florent, pourrait sonner le glas de cette rencontre pour les Saint-Gaudinois. Ouais, il est venu, je pense, crucifier les Saint-Gaudinois dans les derniers instants de la partie. Regardez, on voit le décalage qui est très bien joué. Et voilà, donc le fait qu'il manque un joueur côté Saint-Gaudinois déstructure complètement cette ligne défensive. Il y a forcément un surnombre et c'est très bien joué côté toulousain. Il faut souligner le travail de Hugo Garrigue qui au départ de l'action casse la ligne autour du tenu et ça crée une brèche voilà, sur la partie droite. La défense se compresse sur la partie droite du terrain et les Toulousains intelligemment en deux passes déplacent le ballon et permettent voilà, à l'ailier toulousain de venir scorer l'essai qui fait le break. Il reste très exactement 4 minutes à jouer dans ce match et pour l'instant les Toulousains mènent 34 à 28 et désormais 36 à 28. Ça paraît compromis pour les Saint-Gaudinois, il suffit de regarder leur visage, ils sont empressés d'engager mais je crois que moralement ils sont sacrément atteints. Ah là là, ça s'annonce plus que difficile, plus que compromis pour les ours. C'est pas encore fini, mais bon, en tout cas, les chances de la victoire s'amenuisent au fil du temps. Un ballon perdu alors que le joueur toulousain a été bousculé dans les airs. Les appuis n'étaient pas au sol. Ça va être une pénalité. Ouais. Et oui, en plus, ils vont concéder une pénalité. Là, intelligemment, il va prendre son temps pour égrener encore quelques secondes. Allez, comme un joueur qui tente le tout pour le tout. Alors, il n'y a pas une volonté de faire mal à l'adversaire, mais surtout de récupérer le ballon, et coûte que coûte. Mais évidemment, monsieur Nico a bien vu la faute et ça permet à tout le monde de le souffler, surtout aux Toulousains, et de pouvoir se dégager surtout et d'occuper à nouveau le camp de l'adversaire. On va voir ça au ralenti. Non, voilà, effectivement, les joueurs ont tous le regard orienté vers le ballon. Il n'y avait que de la place pour le jeu et que pour le jeu, mais finalement, eh bien, sanction à l'encontre des Saint-Gaudinois qui sont priés de se repositionner défensivement. Allez, Morel. Une bonne touche, ça va leur permettre, voilà, après 5 tenues, voilà, encore une fois de se rapprocher un peu plus de la ligne d'essai Saint-Gaudinoises. Alors ne vous fiez pas au chrono, il reste exactement 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. Et à nouveau un plaquage appuyé de la part des Toulousains. Il est KO. Oula, ça paraît assez inquiétant là, sur le coup. Il lui a coupé le souffle, il a l'épaule là. C'est bon, j'ai arrêté le temps. Voilà, il reprend ses esprits. Quel est le joueur qui a été victime d'un plaquage appuyé là? Évidemment, ça s'énerve du côté de Saint-Gaudens. Gerbut est en train de faire le ménage là. Les Toulousains voilà, qui clament un plaquage haut. Je ne pense pas que ça soit volontaire. Enfin, en tout cas, indirectement, j'ai pas vu d'intention de faire mal. C'est juste un plaquage viril et malheureusement qui a touché ce joueur toulousain. On le voit, il est assis, il a l'air de récupérer. Il n'a pas l'air d'avoir de gravité. Qu'ils prennent le temps de se ressourcer, de respirer. Voilà, c'est aussi la fin du match. Donc voilà, les corps sont fatigués, émoussés. Donc c'est normal que les corps subissent un petit peu. Allez, pas de souci du côté du joueur de Toulouse. Alors on n'a pas pu voir vraiment qui c'est qui a été touché. On vous donnera son identité rapidement. Alors on va voir ça. Voyons. Ses cousins. Raphaël. Effectivement, ouais. Non, c'est Matteo Stéphanie, ça, me semble-t-il, numéro 4. Oui. Auteur d'une belle partie aussi.
Centre du Théo, avec qui quitte les siens légèrement groggy, mais il semblerait que ce ne soit pas bien important. C'est un plaquage appuyé, comme il en recevra, je pense, très souvent dans sa carrière, le jeune joueur de 19 ans. Joueur prometteur, Matteo Stefani, qui a de qui tenir d'ailleurs. On voit que le soigneur fait signe que c'est une commotion. Il s'est touché la tête, donc c'est une commotion apparemment. Donc quand il y a une commotion, il vaut mieux voilà, préserver le corps et le faire sortir et qu'il récupère. Ok. Tenue 1. Allez, Tony, c'est bon. Ok, go. Allez, on repart le jeu. Il n'y avait pas eu de faute, comme c'était dans les règles de l'art. Lâchez Mitch, on se lève. On repart. Allez, avec moi. Encore 3 minutes à jouer dans cette partie. Et ce sont les Toulousains là, qui mènent les opérations. 3. Dans Lâchez, les 40 les gars. mètres des Allez, moi, Saint-Gaudinois. Ok, go. Et toujours Garrigue derrière le tenu pour lancer les attaques. 4. Lâchez Mitch, on se lève. Troisième tenue. On va s'organiser Allez, go. intelligemment du côté du Théo. Ah, ça joue très vite là-bas. Et prise d'intervalle, ça va partir sur un nouvel essai. Ça y est, cette fois-ci, c'est bel et bien gagné pour les Toulousains. Un essai magnifique inscrit par le Théo. Et il est signé celui-ci par Thomas Lucas, semble-t-il, lancé plein pot dans l'intervalle et qui est venu donc assassiner littéralement cette équipe de Saint-Gaudens qui avait cru revenir dans cette partie il y a encore de cela 5 minutes. Mais là, cette fois-ci, c'est bel et bien terminé. Le vainqueur, le beau vainqueur de la partie, et ce sont les Toulousains, mais on va rendre César à ce qui lui appartient, c'est Thibaut Martineau, le capitaine qui a inscrit cet essai. Voilà, lancé plein tube. Le capitaine qui vient prendre son rôle de capitaine, son rôle de leader et qui vient donc finir de crucifier cette équipe saint-gaudinoise en ces terres. 28 pour les Saint-Gaudinois, 40 pour les Toulousains. Eh bien écoutez, c'est la belle surprise de la soirée. Après une entame manquée, peut-on dire, du Théo, puisqu'ils avaient été contrariés par 2 essais inscrits par un doublé de l'ailier local Hugo Multinier. Puis à la sortie, bien voilà, avec beaucoup de courage et un sentiment de révolte, les garçons de Seb Braguin ont pu prendre la mesure de cette partie. Et sur la fin de ce match, eh bien, venir casser le moral à ces Saint-Gaudinois qui ont été assez fébriles dans ce match, il faut le dire. Et puis surtout, ils ont joué à 2 reprises en infériorité numérique suite aux sorties successives de Mathieu Ponce. Ça, évidemment, ça n'a pas arrangé leurs affaires, alors que l'on attend la tentative de transformation de Tony Morel. Et ça passe. Non. Et ça ne passe pas. Pour l'arrière toulousain, il reste une poignée de secondes à jouer dans cette fin de partie, alors que l'on voit les sourires qui illuminent certains visages du côté du Théo, et notamment de l'ailier Jérémy Ruffier là-bas de l'autre côté. Voilà, on sait très bien que la partie est gagnée pour le Toulouse Olympique, qui sont venus ici avec pas mal d'intentions derrière la tête. Et bien voilà, ça se matérialise par ce succès, même si c'est pas terminé, à moins que si exactement, voilà. L'arbitre de la rencontre, qu'a-t-il sifflé? La fin du match ou pas? Oui, c'est bien la fin du match, ici, du côté de Jules Ribet, avec cette victoire pour l'équipe de Toulouse sur le score de 40-28. On s'est vraiment régalé dans ce derby du 31. C'est donc une victoire inscrite sous le signe de la revanche pour le Toulouse Olympique. On voit toute la joie de ces garçons, on voit toute la joie de Baptiste Rodriguez, lui aussi un des acteurs de ce succès. Tout comme l'accolade magnifique de Nicolas Guittard avec Titouan Martineau, son capitaine, qui est venu donc parachever la belle partie des siens sur cette dernière action. Et bien sûr, en tant que un joueur fair-play qu'il est, Mitch Garbut vient saluer ses adversaires, alors que nous allons récupérer très rapidement notre consultant, peut-être avec les acteurs de ce match. Allez, il va falloir que les joueurs jouent le jeu et viennent nous donner un petit peu leur ressenti par rapport à la défaite et à la victoire. Est-ce que Florentos peut s'approcher des capitaines, alors qu'évidemment on vient se saluer, mais se congratuler du côté du Toulouse Olympique?
Voilà, vers le... Non, non, je suis avec Tony Morel. Tony, une magnifique performance en terre saint-gaudinoise. À quoi vous devez cela? On est content, on a bien travaillé la semaine, on savait que c'était un derby, on a perdu le premier chez nous à la maison, on a pris 40, on a été un peu piqué dans notre orgueil. Là aujourd'hui c'était un match haché, mais bon la victoire est là, plus 12 points, c'est la première fois de l'année où on met 40 points. Les jeunes joueurs ont fait un beau boulot surtout devant. Je suis très fier de l'équipe parce qu'à la mi-temps c'était pas... On a réussi à régler les détails à la mi-temps, mais je suis très fier de mon équipe aujourd'hui. Oui, tu peux être très fier de ton équipe. Vous avez su concrétiser vos phases de supériorité numérique. On t'a vu, toi, un peu maître du jeu. Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a permis de scorer et faire scorer ces essais? Ouais, je ne sais pas ce qui m'a permis de faire scorer ces essais, mais c'est vrai que le décalage à 12 contre 13, moi j'arrive à le voir parce que je suis un peu derrière. Après les demi m'écoutent, ils me font confiance, les joueurs m'écoutent. Mais bon, mais aujourd'hui c'est passé, donc tant mieux. Merci Tony. Je vais essayer de trouver un joueur de Saint-Gaudens, mais ils sont tous rentrés au vestiaire. allez les chercher, on a besoin d'écouter leurs propos et d'entendre comment ils ont vécu ce match, même si évidemment il y a beaucoup de frustration. Est-ce que Mitch Garbut peut être disponible? Alors que l'on voit Dorian Brioux, le capitaine. Hein. Oui, Dorian. Non. Oui, Dorian, donc une défaite à domicile. Les espoirs de la qualification dans le top 6 s'échappent un petit peu, même si vous avez encore les cartes dans vos mains. Qu'est-ce que vous devrez corriger pour cette fin de saison pour espérer vous qualifier? Là sur le match, je pense que c'est assez flagrant, hein, le nombre de fautes qu'on fait. On donne trop de ballons à l'adversaire. On recule, on prend un bout, je crois, 3 ou 4 six again dans la seconde mi-temps. On prend des cartons qui sont pas nécessaires, on fait des fautes qui sont pas nécessaires. Bon, c'est comme ça, ils ont fait moins de fautes. Et voilà, bravo à eux. Ok, donc il va falloir corriger cette discipline pour espérer en tout cas recoller à ce fameux top 6. Merci Dorian. Allez, bonne fin de saison. Allez, merci Florentos et merci également à Dorian Brioux, le capitaine de Saint-Gaudens, dépité bien sûr, mais rien n'est encore figé dans cette compétition puisqu'il reste encore 4 journées, encore faut-il le rappeler. Le week-end prochain, les joueurs de Saint-Gaud iront se déplacer du côté du Stade du Moulin pour affronter le Football Club Lézignan. Encore un sacré débat en perspective alors que le Toulouse Olympique se rendra là aussi non loin du Moulin, mais à Carcassonne précisément pour y défier les jaunes et noirs, les leaders carcassonnais, alors que le week-end prochain, sachez que sur notre antenne, on suivra le match. Là aussi, ça nous promet aussi un sacré débat entre Lézignan et Pilla. C'est pour le week-end du 2-3 mars, ce sera samedi 2 mars précisément, à partir de 17 h du côté du Stade du Moulin. D'ici là, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis sur notre antenne et à très bientôt pour suivre ce magnifique championnat qu'est l'Elite 1 de rugby à 13. Bonne soirée à tous.